On va étudier aujourd'hui Imirti Hashem Yitbarach. C'est un bonbon. C'est un bonbon qu'on va déguster, mamache. Et quand tu crois que tu as terminé le bonbon, d'un coup, il y a un petit jus dedans le bonbon encore meilleur. Il y a un goût de cerise et quelque chose de phénoménal. Philippe, c'est là où on va commencer à étudier la lettre de Sarah, la fille de Rabbeinu Akadosh. Donc on va commencer à parler beaucoup. Déjà, une façon de comment déjà un papa il parle à ses enfants, mais pas juste à ses enfants. Aussi, on va parler de la naga soi-même, de comment on doit être, comment on doit. Et on va apprendre aussi une nouvelle anaga. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais depuis qu'on étudie la Lim et Troufa, on découvre Rabbeinu dans beaucoup de variations. Le cours dernier, on a vu comment il était au niveau carré, pointillé, papa, et en tant que beau-père aussi, parce qu'il va parler à... Déjà, on va voir ici que, normalement, un papa, il envoie une lettre à sa fille, directement. Mais c'est tout. D'accord ou pas? Mais on voit que là, Rabbeinu, il va envoyer une lettre à son beau-fils, son gendre. Et c'est à lui qui parle. Et c'est à travers lui qu'il va parler. Et lui, il va parler à travers lui à sa femme. Parce que quand une femme, elle se marie, elle n'appartient plus à ses parents. Elle appartient à son mari. Et ça, c'est très important que les parents eux-mêmes, ils gardent ça. Parce que des fois, les parents, ils ne gardent pas ça du tout. Ah, c'est ma fille, tu rentres. Tu vas d'abord passer par le gendre. Et après, tu vas avoir avec... Et ce que le gendre, il veut, c'est-à-dire le khatan, ce qu'il veut, c'est comme ça que ça va passer. Maintenant, c'est très dur, nous, en tant que parents, on n'a pas ce... On dit, oh, et en plein milieu, il vient en plein milieu de la famille, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Non. Et là, on va voir comment Rabbeinu, il s'adresse. Alors, juste avant qu'on regarde, laissez-moi juste déjà vous raconter un tout petit peu, c'était qui les gendres, c'était qui le gendre de Rabbeinu et Sarah, la fille de Rabbeinu. Alors déjà, Rabbeinu, il a pris un gendre d'un très grand tzaddik, un élève du Maguid de Mezrich, le père, il s'appelait Rabbi Leib Midou Bevrane. C'était un des grands élèves du Maguid de Mezrich, il était un homme très important, très connu, il avait des autorités dans tous les niveaux, matériellement, spirituellement, ça veut dire c'était une personne qui était très connue, très respectueux. Et son fils, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Aizik, donc le gendre de Rabbeinu. Rabbi Yitzhak Aizik, alors, pardon Hachem si je ne suis pas parfait dans ça, mais Rabbi Yitzhak Aizik était un homme simple. Un homme simple. Pas maintenant... Rabbeinu n'a pas cherché un tzaddik et sodolam pour sa fille. Il a cherché un homme. Un papa, quand il cherche pour sa fille ou pour son fils un mari, ne doit pas chercher le tzaddik avec du hérous qui vient, etc. Ça, c'est d'abord après. Il y a d'abord des bases. C'est quoi? D'abord, choisis un homme. Choisis un homme qui peut donner de l'attention, qui peut être bien, qui peut être gentil, qui peut faire ce qu'il doit faire en fonction de sa fille. Un enfant, il doit s'appuyer sur ses enfants, que quand ils vont chercher une fille ou un garçon pour se marier, des shidduchim, etc., il faut que les enfants, ils ont le sechel net, où il n'y a pas de chachachot, il n'y a pas de peur ou de petites... comment je vais faire, peut-être réussir pas. Non, les parents, ils doivent chercher un khatan ou alors un kala, en premier, d'abord, si le monsieur, il est normal. Normal, d'abord. Est-ce que tu as vu s'il est normal? C'est pas normal d'être normal. Voilà, il faut savoir ces choses-là. Non, mais mes amis. Parce que on joue tous un jeu de normalité quand on est entre copains, entre amis. On sait faire le switch et dire, ouais, truc, etc. Mais il y a des fois des gens que quand on rentre à la maison, il n'est plus le même. Il n'est pas normal. Et le monsieur, il n'est pas normal. Ça, il faut le capter. Ça, il faut le capter. Donc, la première chose que les parents, ils doivent chercher un khatan ou un kala pour ses enfants, c'est d'abord de découvrir s'il est normal. Ça veut dire quoi normal? Normal, c'est qu'il peut vivre même s'il y a un peu de pression sur lui. C'est qu'il ne s'affole pas s'il n'y a pas de parnassa. C'est que même s'il est en colère, il ne casse pas toute la maison. C'est ça d'être normal. Ça veut dire d'avoir certaines limites, d'être même quand je suis en dehors, quand je pète la baraque,
dans le terme, d'accord, de savoir manier, rester dans la normalité. Ça veut dire, et en plus de ça, d'essayer d'être, donner de l'attention, regarder, d'essayer de voir s'il fait attention à ce que, comme ça, un papa, il doit chercher les khatanim et les calottes. C'est avant les midot, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est des choses que les gens ne savent pas trop. Mais derech eretz kadma la Torah. Et ça, on voit chez Rabbeinu et chez Rabbi Nathan. Rabbeinu et Rabbi Nathan ont pris des khatanim et des calottes à leurs enfants, qu'ils n'étaient pas du tout, ni Breslev, ni... Et après, il les a... Mais moi, après, on va les rendre Breslev. Rabbi Nathan, il a dit, j'ai pas besoin des chassidim, moi. Des chassidim, il y en a déjà. J'ai pas besoin de me... Rabbeinu dit, moi, ce que j'ai besoin, mon travail, mon avodat Hashem, c'est de donner à ma fille, par exemple, il dit Rabbi Nathan, c'est de donner à ma fille un homme qu'elle pourra vivre avec lui toute une vie. Pas que... Et ça, c'est mon devoir, même à Pitora, que le monsieur soit normal, gentil. Après, on verra, l'avodat Hashem, t'inquiète, on va voir s'il veut pas, il aura la priera, on va lui parler, etc. Mais d'abord, qu'il soit un bon enfant, bien présenté, bien élevé, qui a des bonnes midotes. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Savoir comment parler, comment réclamer. Même quelque chose qui leur redevient. Et ça s'appelle, c'est pas un homme. Ça s'appelle pas un homme, ça. Un homme qui sait pas demander une chose. Par exemple, quelqu'un une mauvaise chose s'est fait. Il y a eu une mauvaise chose, d'accord? Alors, il y a quelqu'un qui va venir, il va frapper, il va dire, je comprends pas, mais comment ça se fait, mais... les problèmes, on les élastique, tu vois pas comment ça fonctionne, et on t'amène là, il faut aller là, il faut ici, il faut là-bas, c'est inimaginable. Il faut savoir être comme il faut. Et ça, c'est le travail des parents. Alors malheureusement, aujourd'hui, on regarde tout l'inverse, d'accord? Aujourd'hui, on regarde d'abord combien ils ont d'argent dans la famille. Après, ils regardent c'est quoi qu'il a étudié, dans quel yeshiva il a étudié, c'est quoi l'ashgara qui mange chez eux à la maison. Mes amis, c'est bien de regarder ça. Mais à la fin, ça c'est à la fin, tu as terminé tout. D'abord, à la fin, tu regardes c'est quoi. Parce que toutes ces choses-là, ça change. Toutes ces choses-là, ça change. La vie, elle fait que ça change. Ce point-là aussi, je pense, c'est-à-dire que c'est un travail continu. On travaille, nous personnellement, même le père en ce moment où il cherche c'est certain, c'est certain. Lui-même il cherche, c'est certain. Il évolue aussi. Mais il y a des bases. Ça veut dire toi tu vas chercher à travers les bases que tu as reçues chez toi à la maison. Lui, il va aussi changer, mais à travers des bases qu'il a reçues chez lui à la maison. Et ainsi de suite. C'est-à-dire même le changement se fait sur des bases qu'on a reçues. Si par exemple quelqu'un il n'a pas de savlanout, par exemple, un homme il n'a pas de comment dit la savlanout, la patience. Il n'a pas la patience, d'accord. Alors cet homme-là, même quand il va changer, qu'il va essayer d'être meilleur et qu'il va pas que d'Afka dans la savlanout, dans la vodat Hashem, dans l'étude de la Torah, en essayant de garder les yeux, garder le cerveau, etc. Le fait que tu n'as pas de la patience, ça va te créer de la colère et ça va te rendre colérique quand tu vas faire tes chouvas, par exemple. Que ce qu'à l'époque, tu ne l'avais pas découvert. Et d'un coup, tu te dis, mais c'est quoi ce truc-là? C'est parce qu'en vérité, il y a des caractères enfouis en nous, qu'on ne les connaît pas en mode Avodat Hashem, que quand tu deviens Avodat Hashem, ça sort. Et après, c'est pas de la patience. Après c'est des autres choses. Tu réfléchis pas, tu fais les choses très vite. Ça veut dire, il y a des bases qui sont très importantes. Je dis pas, on peut tout changer, hein. On peut tout changer. Mais c'est très dur de changer les bases. Donc, c'est bien toujours d'avoir des bonnes bases. C'est-à-dire, le top dans le monde, c'est de grandir dans une famille où le papa et la maman donnent de l'amour, béché farav, avec une abondance, sans condition. C'est ça le plus important. Parce que quand on donne de l'amour aux enfants, ça donne du bitachon à l'enfant. Ouais. Et après l'enfant, même s'il se trompe dans sa vie, même s'il va, le fait que quand il était jeune, on l'a toujours aimé sans condition, ça va lui donner après la facilité de tomber 1 milliard de fois et de se relever. Alors, ça se peut que nous, on est complètement éclatés, chacun chez nous, on n'a pas reçu ce qu'il faut, mais nous, on a la possibilité de faire avec nos enfants. De donner beaucoup. Et les enfants vont se battre, mes amis. Les enfants vont se battre parce qu'ils vont nous tester. Est-ce que Béhémet, on les aime sans condition ou pas? Et ils vont tester dans les points les plus durs. Sur la Torah, sur la Vodat Hashem, sur tout ce que tu leur demandes.
Et eux, ils vont te tester, ils vont voir, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et toi, tu devras être derrière et de dire, et de manifester, toi et ta femme, pas toi et ta femme, manifester de l'amour aux enfants inconditionnel. Bien sûr, mes amis, même là-bas, il y a des gvoulottes. Parce qu'il y a aussi l'extrait qui est très mauvais. La vraie amour, c'est quand il y a des barrières. La vraie amour, c'est quand il y a des barrières. C'est le secret de Roni Améhagen avec Akadosh Baruch Hu. Que Roni Améhagen, il demandait tout ce qu'il voulait à Akadosh Baruch Hu, comme si de rien n'était. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, oulala, tu vas dormir 70 ans, je crois. Et il lui a créé un ira, le tikkun ira, il dira, ben non, c'est un gvoul. Ce gvoul, il est parfait. C'est comme Nida, tu as 2 semaines, 2 semaines. C'est un gvoul qui est parfait. C'est Rodaran aussi, là, sur où dit qu'il ne faut pas être trop proche des enfants. Aussi. Je pose une question par rapport aux gens, quand tu parles des gens. On n'en est pas là, mais dans certains milieux, tu sais que tu vois d'abord la famille, tu parles avec eux et tu ne sais même pas à qui tu as affaire en fait au niveau des enfants. Comment il a fait, Rabbeinu? Est-ce qu'il a parlé directement avec lui? Comment ça s'est passé? On ne sait pas, on n'a pas de données. On n'a pas de données. Il y a une chose que je peux te raconter, c'est l'histoire que j'ai entendue du gendre de Rabbi Israël Schaeffer. Ouais. Israël Schaeffer qui habitait à Tibériade et il m'a raconté. Il m'a raconté que chez eux, ça s'est passé autrement, parce que bon, ça s'est passé autrement. Mais une nuit avant le Hiroussin, avant le fiançailles, à l'époque, 2-3 petits trucs, tout de suite fiançailles, ils se mariaient. Donc une nuit avant le fiançailles, ça veut dire apparemment, après qu'ils ont fait 2-3 shidurim, Rabbi Israël va frapper à la porte du Khatan lui-même, le Israël Schaeffer. D'accord, donc Rabbi Israël était un peu âgé, lui il était encore tout jeune, tout frais. Et il dit, peut-être on va faire un petit tioul. La nuit? Ouais, un petit tioul. Non, tu sais ce que c'est un tioul? Un tioul, c'est pas maintenant prendre le 4x4, etc. Tioul, c'est de marcher, c'est de faire un petit... Bien sûr, alors ils sont sortis et ils ont parlé. Et là, Israël Schaeffer, il m'a dit, la conversation qu'il m'a fait, Rabbi Israël, je me rappellerai toute ma vie en entière de ce qu'il m'a parlé. Il m'a dit d'abord, les mots exactement, la conversation, je ne me rappelle pas. Il dit, mais les sensations, je vais te les dire. Il m'a dit, au début, j'avais très peur, je croyais qu'il voulait me poser des questions, il m'a dit, il ne m'a pas jugé depuis le début jusqu'à la fin. Même, il ne m'a pas rien, il m'a pas dit c'est bien, c'est pas bien ce que tu fais. Rien, il ne m'a pas jugé. Il m'a donné cette sensation, je ne te jugerai jamais, je rentre pas dans ta vie, c'est pas parce que tu vas devenir mon gendre que je vais te dire quoi, comment. Tu as tes Arba Hamot, j'ai mes Arba Hamot, et c'est comme ça que ça doit se passer. Il m'a dit c'est la première chose. Deuxième chose, il m'a parlé beaucoup de Hirat Shamayim. Beaucoup de Hirat Shamayim. C'est quoi de Hirat Shamayim? Hirat Shamayim, c'est la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu commences un petit peu à te dégrader, eh ben, il faut que tu aies peur. Parce que le Olam, il n'est pas moufkar. Le Olam, il n'est pas moufkar, que tu le veuilles ou pas. Un jour ou l'autre, on sera obligé de te payer. C'est une dette quand tu ne te conduis pas en va à Kadosh Baruch Hu d'une manière... c'est une dette que quelqu'un doit payer. Alors il lui a dit, si c'est pas toi, c'est ta femme. Si c'est pas ta femme, ce sera tes enfants. Mais quelqu'un devra payer. Donc il faut avoir de la Hirat Shamayim. Pour maintenir une maison, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut que Dieu soit ici. Et il lui a dit, et qu'il lui a commencé à parler, et ça, il a dit, ça s'élève. Il a dit, j'ai jamais entendu ça de tous mes copains, il a dit, Israël Schaeffer. De tous mes copains, parce qu'ils se parlaient, tu sais, tous les khatanim, on se parle, comment c'est chez toi, comment c'est les autres. Il dit, j'ai jamais entendu quoi. Il m'a appris, bien élevé, comment on dit de la bien élevance, comment ça se dit, je sais pas comment ça se dit. La politesse, exactement. Il m'a appris la politesse, comment on doit avoir de la politesse entre un homme et une femme et un homme. Il m'a appris jamais élever la voix sur la femme. Jamais ne croire une seule seconde que ta femme, elle t'appartient. Jamais ne croire que elle est à toi à tout jamais. Toutes ces choses qui font que dans le cœur, tu fais ce que tu veux, tu ouvres la porte. À chaque fois que tu rentres à la porte, tu frappes à la porte. Parce que la maison dans laquelle tu vas habiter, c'est pas ta maison, c'est la maison de ta femme. Et c'est elle qui te laisse rentrer chez elle. Et il lui a dit, la reine, c'est ta femme.
Et elle te donne l'opportunité de devenir son roi. Mais c'est elle qui te donne cette... C'est pas parce que toi, t'es roi, c'est elle qui te donne. Et si tu respectes ça, tes enfants seront des princes. Et il lui a dit encore plein d'autres choses comme ça, je les avais notées quelque part. Mais je les ai toujours à la maison. Maman, il lui a pas dit, t'as un sédérium, c'est quoi ton avodat Hashem, tu pries net ou alors truc, tu manges... Il lui a pas parlé, Bichlad, de tout ça. Et mes amis, la famille Schaeffer, c'est une famille très très connue à Tibériade. C'est une famille, on dit des Nechadim du Baal Shem Tov, c'est connu. Et en plus, il y avait un Malon Schaeffer. Il y avait un Malon Schaeffer qui était dans sa appartenance. Rabbi Israël, quand il était petit, qu'il était affamé, il mangeait là-bas parce qu'il n'avait pas de quoi manger. C'est tout un yann. Mais Rabbi Israël, à cette époque-là, je peux vous dire, hein, mes amis, on voit dans les lettres, c'était du feu ardent, d'accord? C'était le temps, le moment, quand il était à fond à Tibériade, Rabbi Shmuel Hurwitz, Rabbi Alter Ben Zion, c'était là où il se battait pour le Breslev. C'était le moment le plus... Et là-bas, il était calme. Non, aucun rapport. La famille, c'est autre chose. La famille, c'est autre chose. Et même avant qu'on soit Breslev à la maison, il faut être humain. Oui, mes amis, il faut être humain. Rabbeinu, il dit, l'olam, d'abord, il y a Adam, après, il y a Shamaim, après, Basseter ou Bagalouille, après, Dover Emet, mais l'olam, il y a Adam. Rabbeinu, il a dit, je ne peux pas parler à quelqu'un si lui-même, il n'est pas normal, monsieur. Il faut d'abord être normal, il faut être normal. Il faut être normal. Normal, c'est de se tenir, du savoir-vivre, d'être bien poli, d'avoir de la politesse. Parce que quand t'es pas comme ça avec toi-même, t'es pas comme ça avec Hachem. T'es pas comme ça avec Hachem. Et tout ton avodat Hachem, c'est de la folie. Vous savez, mes amis, chez les Chassidei Breslev, il y avait beaucoup de Ovdei Hachem, des Ovdei Hachem. Énorme, du feu ardent, du feu mamache. Mais c'était pas du feu qui brûle, mais qui ne consomme pas. Quand Akadosh Baruch Hu, il s'est fait montrer à Moshe Rabbeinu pour la première fois, il lui a fait montrer quelque chose de très important. Il a dit, tu veux savoir c'est quoi, moi? D'abord, c'est une comment ça s'appelait là? Un buisson ardent. D'abord, c'est un buisson. C'est quoi un buisson? Un buisson, c'est plein de pics, c'est dur, c'est sec. D'accord? C'est rustre. D'accord? Mais il a vu un feu qui brûle, mais qui ne consomme pas. Alors, il fait quoi alors? S'il brûle, il fait quoi alors? Il fait deux choses. Lumière, réchauffement. C'est les deux noms de code quand on rentre à la maison. Lumière, réchauffement. Comment on dévoile Rabbeinu? C'est une lumière et ça nous réchauffe. C'est ça Rabbeinu. C'est ça la Vodat Hashem. C'est ça, ce cadrement qu'on doit vivre dedans. Au moment où ça brûle, ça consomme, on le fait énormément, hein, mes amis. On consomme, ou alors on se consomme soi-même. Ça peut être dans les deux côtés, dans le bien ou dans le mal. Hein. Ça peut être dans le bien ou dans le mal. Dans le bien, le mec, il est là, il étudie, il a ses 3 heures de l'écouter de filote, il parle pas tanné de Dibourg parce que c'est chauvabim, etc. Je peux pas aider l'enfant qui reste de côté, il est là. Mais on passe par là-bas, les amis, des fois, sans faire exprès, c'est très dac. Quand, par exemple, tu as envie de faire les émirotes de Shabbat, on a 10 à chanter, d'accord? Tu es là à table de Shabbat et eux, ils jettent des boulettes de viande l'une sur l'autre, des trucs. Toi, t'es là, et t'es dans ta tête en train de faire Eitanek Betanougim, Eitanek Betanougim. Mais le pauvre Misken, il est en train de mourir, le monsieur. Il croit que c'est un Oved Hashem. C'est pas ça la Vodat Hashem. Alors, bien sûr, mes amis, c'est un passage. Hein. Ce passage, il est. Qu'est-ce qu'il est bon ce passage, parce que c'est des coups qu'après tu dis j'étais un fou, j'étais là, c'est goût, mais c'est beau. Mais Chas Shalom, mes amis, de croire que c'est ça ou de fois. Encore une fois. Ça, la lumière et le réchauffement, c'est ça la Vodat Hashem. Lumière et réchauffement. Vous savez que Rabbi Israël a beaucoup souffert avec ses enfants. Beaucoup souffert. Parce que Rabbi Israël était à Tibériade et que c'était le seul Breslev à Tibériade. On lui jetait des pierres, etc. Rabbi Israël, il a dit, je remercie Hashem que mes enfants, ils peuvent voir un orthodoxe. Qu'ils peuvent voir un orthodoxe. Parce qu'ils ont vu toute leur jeunesse que c'est des chassidim qui leur jettent des pierres. Et qu'on les renvoie des écoles. Donc tu t'imagines le trauma de ce qui se passe. Baruch Hashem, il en a eu 2-3 qui sont restés comme il faut, mais après le reste, ils se sont un petit peu fondus dans le mas et ils ont malheureusement pas tourné mal. Hein. C'était des très bonnes personnes, beaucoup de... Mais bon, ils n'ont pas gardé comme il faut tout ce qu'il faut.
Mais le peu de ceux qu'ils ont, oui, gardé, oui, resté, c'est quelque chose d'inimaginable d'entendre la façon de comment Rabbi Israël, il gérait ces autres enfants qui n'étaient pas dans l'encadrement. C'est quelque chose de fou. Jamais, jamais, jamais au monde, Rabbi Israël a élevé la voix. Il a tout dit, hein. Il a tout dit ce qu'il faut dire. Mais sans monter le ton. On ne monte pas le ton. Tu montes le ton, tu es chez toi à la maison ou tu es chez ta femme? T'es pas chez toi à la maison, ici t'as un invité, que tu saches. Tu es là parce qu'on t'a donné un travail. Le travail, c'est de donner de la chaleur. C'est de créer une familiarité. C'est de donner de l'espoir, de donner un gave. Comment on dit un gave? Un support. Voilà. Je suis là. De donner des paroles de Torah, de la Yirat Shamayim. Mais c'est pour ça que je mets le point d'Afka sur ça, mes amis, parce que comme Breslev, c'est énorme et on s'envole très vite. Alors malheureusement, il y a beaucoup de Breslev qui perdent les deux pieds sur terre. Ouais. C'est pour ça que je mets un petit peu le point. C'est ce que des gens ne vont pas comprendre de quoi je parle. Mais c'est ça, mes amis. Il faut savoir. Même Rabbeinu, même Rabbi Nathan, leur tête et leur cœur étaient... Mais ils avaient deux pieds sur terre. Deux pieds sur terre. Et c'est ça le chidouche de Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, je vous interdis de passer une journée sans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Bien sûr, pour le Shulchan Aruch. Mais qu'est-ce qui se cache dans le Shulchan Aruch? Dans le Shulchan Aruch se cache un encadrement super encadré. Le Zman Kriyat Shema, il est minuté. Le Zman Tfila, il est minuté. Il y a un temps pour faire Mincha, il y a un temps pour faire Arvit, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour travailler. On fait des choses comme ça et comme ça. Quand tu dis que Shulchan Aruch, Rabbeinu dit pourquoi tu dis Shulchan Aruch? Parce que moi, mes livres à moi, ils vont t'enflammer, ils vont te faire planer, mais planer. Il ne faut pas que tu sois plané. Ça donne une misgave. Alors le Shulchan Aruch, c'est qu'il ça te remet dans ton... C'est le lest. Exactement. Et ça, mes amis, et Rabbeinu a dit Chok velo yavor. Chok velo yavor. Il nous a dit Yidbo des doutes, c'est quoi Yidbo des doutes? Envole-toi. Vas-y, envole-toi. Parle, dis ce que tu veux, ce que tu rêves, envole-toi. Mais Shulchan Aruch, ça veut dire il faut être dans les deux. C'est le concept de Rabbeinu de la chose et son inversement. Toujours Rabbeinu, il fait ce inyan-là dans toutes les torotes, comme si mais c'est mamache comme ça, et c'est ça le travail. Et il ne faut pas avoir peur. Donner du bitachon à sa femme. Donner du bitachon à sa femme. De lui donner des responsabilités, de la faire faire, de lui faire montrer que je peux compter sur toi. Et de lui dire, tu peux compter sur moi. On va être ensemble dans les problèmes. C'est pas grave, on s'affole. On est l'un avec l'autre. Pas de se juger, pas de juger du mauvais côté. Jamais, ni la femme, ni les enfants. Et je dis pas aussi qu'il faut être un petit caniche comme en train d'être derrière sa femme et de dire tout oui. C'est pas du tout ça que je parle. Surtout pas. Non, mais parce qu'il y a aussi, il y a aussi ce genre de choses en nom de Breslev de dire ça. C'est pas du tout ça aussi. On voit comment Rabbi Nathan, il a dit à Rabbi Yitzhak, des choses un peu spéciales qu'on va lire. Il a dit tu pars et c'est pas grave pour Rosh Hashanah, et si elle veut te frapper, toi tu es là et t'as pas peur et tu m'as. Ça veut dire on dirait que Rabbi Nathan il est en train de lui dire il y a ça aussi. Ça veut dire on perd pas, on est notre statut, j'ai mon statut en tant que roi, mais je sais que c'est son royaume, c'est elle qui maintient les choses. Et ainsi de suite, c'est tout un. On n'est pas là pour parler de ça, c'était juste des petits points pour savoir que Rabbeinu Akadosh, quand il a choisi son gendre pour sa fille, il a d'abord choisi un être humain. Un être humain qui a des bonnes midotes et il est bien éduqué et qu'il est normal. Parce que quand il est normal, je peux parler avec quelqu'un. D'accord? Un mec normal. Quand tu lui expliques quelque chose, tu lui expliques. Imata ma'amin sheyecholim lekalkel, ta'amin sheyecholim letaken. Un mec normal. Si tu crois que tu peux détruire, crois que tu peux construire. D'accord? Un mec normal, quand tu lui dis ça, il dit je te crois alors. C'est logique. Mais un mec qui n'est pas normal, c'est quoi un mec qui n'est pas normal? Je parle pas d'Afghan d'un fou, je parle des gens qui ont grandi un peu perdus, perchés, qui ont été battus, ou alors même mal élevés, je sais pas, tu sais, chacun qui n'a pas eu, d'accord? Alors quand tu dis ça, il va dire, ouais, mais d'un coup la logique elle a plus sa place, d'un coup tu peux plus lui parler, il dit, ouais, mais je crois pas.
Pourquoi? Je sais pas, je sens comme ça. Mais c'est qui ce je sens là? De quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Même tu peux essayer de lui parler, de le convaincre, tu peux pas le convaincre. Il faut le frapper le monsieur pour qu'il change. Malheureusement, je sais pas, ça veut dire c'est ça les mecs pas normaux. Tu peux même pas, tu peux rien faire. C'est pour ça. Rabbeinu il dit d'abord soyez des mecs normaux, soyez normaux. Maintenant, Rabbi Yitzhak Isaac de Doubervané, donc c'était donc son fils, et c'était un khatan, un homme vraiment remarquable dans toutes ses midotes. D'ailleurs, c'est Rabbi Yitzhak Isaac, c'est lui qui manage mené, comme ça on dit manager. C'est lui qui manageait. Vous savez que Rabbi Nachman, il a reçu en héritage des magasins à l'époque du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il avait des magasins, il avait de la richesse. Les enfants du Baal Shem Tov, ils ont reçu certaines choses, et la fille du Baal Shem Tov a reçu la maison et les magasins. La maison et les magasins. Les autres, ils ont reçu des villes mais la maison et les magasins. Et ça, c'est revenu chez Rabbeinu. Donc Rabbeinu, il a reçu en héritage plusieurs magasins qui appartenaient à l'époque au Baal Shem Tov, et il fallait maintenant gérer ça. Et une des gérances qu'il fallait gérer, c'était, ils vendaient là-bas, je crois, du yain shechar. C'est-à-dire, c'était du vin, de la vodka, de l'alcool. C'était de l'alcool. Et je ne sais pas si c'était aussi des épices, je ne sais pas exactement. Mais et comment ça se faisait à l'époque? C'était quelqu'un qui tenait, qui travaillait, qui vendait, et lui, il devait payer un loyer. Même, et la marchandise l'appartenait à Rabbeinu, pas au monsieur. Lui, c'était juste un vendeur. Et lui, il avait juste l'arzaka du vendeur. D'accord? Et il fallait gérer toutes ces choses-là. C'est qui gérait ces choses-là? C'était Rabbi Yitzhak Isaac. Rabbi Yitzhak Isaac, Rabbeinu lui avait donné la gérance de gérer les affaires. Ça lui donnait aussi une petite parnassa. Ça donnait une petite parnassa à Rabbeinu. Et c'est comme ça c'était ça son inyan à lui. Le pauvre, Rabbi Yitzhak Isaac, il s'est marié avec Sarah. Sarah, c'est la fille de Rabbeinu. Sarah, on dit que c'est la plus grande fille de Rabbeinu. Sarah, Rabbeinu, il a dit, je peux vous parler de tous mes enfants. Mais Sarah, je ne peux pas en parler de Sarah. Sarah, on raconte que Sarah, quand elle sortait de chez elle à la maison, elle essayait de chercher, de regarder à droite, à gauche, comment je peux servir Hachem, comment je peux faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Chaque seconde, elle pensait à ça. Comment je fais pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu? Mamash. Rabbeinu, vous savez, il faut que je vous dise quelque chose que... Vous savez qu'il y a, ça c'est un chidouche que Rabbeinu il dévoile que j'ai pas vu nulle part autre. On sait qu'il y a 600 000 âmes. D'accord? Israël, Yesh, Shishim, Ribo, Otziot, la Torah. Il y a 600 000 âmes. Rabbeinu il a dit, mes enfants, je les ai pas pris des 600 000 âmes. Mes enfants, je les ai pris d'un autre monde. Ou Bnei Remachim Nasu Lema la Roche. Il y a écrit dans Divrei Yamim, le dernier livre de la Bible, il y a écrit qu'il y avait des enfants de Moshe Rabbeinu, que eux, ils ne sont pas dans le compte des 600 000 parce qu'ils étaient plus que ça. Alors on ne les compte pas dans les 600 000, mais ils n'étaient pas dans le compte des 600 000 en étant Israël. Rabbeinu, il a dit, moi, les Neshamot de mes enfants, je les ai pris pas des 600 000 âmes, autre chose, c'est autre chose. Il a dit, et je vous ordonne toute votre vie, pour eux et toute leur descendance, de très, très, très les respecter et les honorer. Parce que ce sont des âmes qui vont souffrir beaucoup. Ils vont souffrir beaucoup et ils sont honteux, ils sont arna, comment on dit arna? Ils sont soumis, ils sont très soumis, ils ont cet arna énorme. Donc faites très attention à eux de ne pas les froisser, de les aider avec de l'argent, de les respecter. Mamash, mes amis, jusqu'à aujourd'hui, si vous entendez un echet de Rabbeinu, etc., mamash, de lui donner une tzedaka, une petite bracha, de le respecter, mamash, c'est tellement important, surtout à Ouman, on les voit, il y en a beaucoup, ils sont là, ici, moins, mais ça veut dire, mais quand vous entendez ces choses-là, c'est... Et Sarah, c'était exceptionnel. D'ailleurs, Rabbeinu a dit que le Mashiach viendra de la descendance de Sarah. Cette lettre, elle est adressée à Sarah, à son gendre Rabbi Yitzhak Isaac. Rabbi Yitzhak Isaac s'est marié avec Sarah. La pauvre Sarah, mes amis, quand elle a accouché de son dernier enfant, Rabbi Ephraim, elle est morte le lendemain. Hanouka. Elle est enterrée à Kruminchuk. Celui qui voyage à Ouman, Hanouka, toujours sa tombe. Il y a le Yortzeit, il y a la Iloula de Sarah. Il y a des gens qui voyagent après Hanouka tout de suite à Kruminchuk. Kruminchuk, c'est très loin.
C'est mamash très loin. C'est dans le sud-est de l'Ukraine. C'est un voyage de 6 heures, 7 heures. Mais il faut le faire. Sarah, elle est nifteret en mettant un enfant. Je ne vais pas m'avancer et me dire, mais je vais quand même dire une petite théara. Plusieurs fois, des femmes ils sont venues me dire qu'ils n'ont pas d'enfants et qu'ils ne savent pas comment faire pour avoir des enfants. Et je leur ai donné à tous ce conseil de voyager chez Sarah à Kremenchuk, parce que personne ne va là-bas. Et Sarah, elle est nifteret en accouchant. Sarah, elle a quelque chose avec l'accouchement. Toutes les femmes que j'ai envoyées, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas devenu une ségoula, ne faites pas de ça maintenant. Mais stam, je veux pas entre Haverim, stam. Les 3, 4, 5 mikrim comme ça que j'ai donné ce conseil, tous ils ont été, tous. Sarah a une force énorme, surtout quand on y va spécialement, mamash, d'avoir des enfants. C'est un pélé-play, mamash. Il y a souvent des problèmes avec sa tombe aussi. Oui, il a détruit tout le temps. Ouais, ils font des croix gammées. La pauvre Sarah, elle a souffert. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? C'est un truc de fou. Rabbi Yitzhak Isaac, après que Sarah, elle est nifteret, elle a laissé 3 enfants. 3 enfants très jeunes. Rabbi Nathan a eu une idée phénoménale. Comme Breslev, c'est toujours révolutionnaire. Rabbi Nathan envoie une lettre à Odel, la deuxième sœur de... Et il lui dit, qu'est-ce que t'en penses de Yitzhak Isaac pour Marie? Le mari de ta sœur qui est nifteret. Comme ça, tu pourras faire grandir ses enfants. Toi, tu n'es pas marié. Et Bezrat Hashem, c'est un bon khatan. C'est le khatan, le seul khatan que Rabbeinu, il a choisi, mamash, pour... Rabbeinu était déjà niftar quand il est niftar, ouais. Quand elle est niftar, ouais, bien sûr. Et ben, c'est ce qui s'est passé, mes amis. Rabbi Yitzhak Isaac a eu le mérite de se marier avec 2 filles de Rabbeinu. C'est énorme, c'est énorme. C'est inimaginable. Et je crois même qu'il a eu des enfants des 2, je crois même. C'est énorme. Donc Rabbi Yitzhak Isaac, mes amis, c'était vraiment quelque chose. Juste pour savoir, pour info. Vous savez que Rabbeinu, il s'appelait aussi Yitzhak Isaac. À Istanbul, quand il était en Eretz Israël, il se faisait appeler Isaac. Isaac. Et un jour, Rabbeinu, il a dit, Yitzhak Isaac, il y a un shoresh avec mon Inyan à moi. Donc Rabbeinu, il a aussi ce Inyan de Yitzhak Isaac. Bémet. Ça veut dire, c'est pas pour rien aussi qu'il a choisi comme Khatan Yitzhak Isaac. Tous sa descendance descendent d'Yitzhak Isaac, presque. Ils descendent tous de ça, les descendants de Rabbeinu. Nachon. Il y en a aussi de Chaya. Il y en a de Chaya. On m'a dit plusieurs personnes, je ne sais pas si Mamash c'est vrai ou pas. Myriam appelle longtemps. Myriam, c'est une marloquette si il y en a qui disent que oui. Il y en a qui disent que oui. C'était quoi la question? Si Myriam elle a eu des enfants. J'ai chez moi à la maison l'arbre géologique de tous les Nechadim de Rabbeinu. Je veux dire ce qu'on sait plus ou moins. Alors il y a des endroits où on a caché complètement par exemple, la petite fille de Rabbeinu s'est mariée avec l'Admour de Tchernobyl. Ouais. Ouais. Et quand tu vois dans l'arbre géologique de l'Admour de Tchernobyl, il n'y a aucune... ils l'ont pas dit, ils n'ont pas fait montrer, il n'y a rien. Et eux-mêmes, ils ne disent pas, parce que ils étaient un peu cholkim. Maintenant, la fille de Rabbeinu s'est mariée avec le petit-fils du Balatania. Oui. Et malheureusement, même eux, ils ont caché l'histoire. Pas de Myriam, là. Myriam, même eux, ils ont caché l'histoire. Chez les Breslaves, ils disent qu'il y avait des Nechadim. Chez les Breslaves, ils disent qu'il n'y avait pas de Nechadim. Le Ravarié Kaplan, il dit que oui, il y avait des Nechadim. Alors on ne sait pas, on ne connaît pas est-ce que oui, est-ce que non, est-ce qu'il s'est passé ou pas. Mais voilà, c'est une marloquette, c'est pas sûr, c'est pas des choses qui sont... C'est eux qui ont caché, c'est la famille. Non mais Chanel, on ne va pas rentrer dans ça. Rabbeinu, il est caché même dans ce monde-ci, pas que dans la Vodat Hashem, même dans le pauvre, même ses enfants. Moi j'ai fait le calcul, donc quand Rabbeinu il est niftar, il a laissé sa dernière fille qui était orphelin de papa et de maman. Quand Rabbeinu il est niftar, il lui restait une fille qui n'était pas mariée, qui n'était pas Messouderet. Une fille. Cette fille-là était ni papa, ni maman, rien. Imagine-toi la chifloute. La chifloute, toujours je me suis dit, c'était une pensée que j'ai eue. Un jour, j'ai voyagé à Ouman, à Chai Tishri. À l'Aïloula, je me suis dit, j'ai jamais fait l'Aïloula, il faut que je fasse l'Aïloula de Rabbeinu, chez Rabbeinu. Et je suis parti là-bas, je suis parti dans la maison là où il est niftar, je me suis assis, il n'y avait personne. Et je me suis mis à réfléchir, à m'imaginer comment Rabbeinu il est niftar,
C'était mamache ici, dans le même endroit, dans le truc, etc. Et d'un coup, je regarde comme ça et je me dis, mais viens, je me mets dans la tête du voisin de Rabbeinu. Il dit, mais c'est qui ce monsieur-là? D'abord, les gens, ils sont contre lui. Il a un petit peu d'élèves. Il est hyper malade. Il est mort complètement jeune. Il n'a pas laissé ni de bête à Knesset, ni rien du tout. Et le pire de ça, c'est qu'ils l'ont enterré à Soukot. Et le pauvre, le monsieur, il a laissé une fille qu'il n'a rien fait avec. Mais c'est quoi cette vie d'horrible, là? Et d'un coup, je me suis dit, regarde les gens. Nous, toujours, on voit en grandeur. On voit toujours le côté spirituel de... Mais regardez le côté du Olam Hazeh, mes amis, comment Rabbeinu, il était dans l'amertume. Il nous a même pas dit, il nous l'a même pas parlé, comme Moshe Rabbeinu. Rien, il y a des choses qu'on ne sait pas. Que Rabbi Nathan, c'est lui qui a dû prendre après l'apotropousse, de comment la marier, à qui la marier. Parce que quand il n'y a pas de père et de mère à cette époque-là, même ça peut être la fille de je ne sais pas qui, on la jette. C'est le premier qui l'a. Comment Rabbi Nathan s'est battu pour qu'il y a chaque chose, pour qu'il reçoive, pour que. Et ben sauf, tout s'est bien fait. Et Gdulatenu, Vetifartenu, Yegale, Mashi, Artitkenu. Un jour, Rabbi Nathan, il est parti marier son fils. Je ne sais pas si c'était Rabbi Yitzhak ou quelqu'un d'autre, mais il est parti marier son fils. La fameuse histoire, mes amis. Et c'était en plein milieu Tafkouf Tzadiké. Et c'était en plein milieu. Ah, pardon, je crois, si je ne me trompe pas, c'était Rabbi David Tzvi, son Neched. Si je ne me trompe pas, il faudrait voir dans les. Et les Mitnagdim, ils savaient qu'il allait passer par un chemin. Les Mitnagdim, ils les ont attendus avec des battes. Avec des bâtons, avec des... Ils ont dit, dès qu'il passe, on va le lyncher. Mais vraiment, c'était amitié, c'est pas de la rigolade. Et il y a eu un miracle que en fait, compte, il est pas passé par là. Alors eux, pour pas rater le coup, ils sont allés dans le mariage. Et mamash, quand on amenait le khatan et la kala sous la choupa, à l'époque c'était dehors, on marchait avec la choupa, ils sont venus, ils ont jeté des pierres, ils ont jeté des catastrophes, Rabbi Alazman. Tout le mariage, il s'est dispersé. Rabbi Nathan, il est parti, il était dans la forêt. Bon, après une petite demi-heure, ils se sont tous remis. Mais il manque le Rabbi Nathan. Il faut continuer le mariage. Il cherche Rabbi Nathan. Et il voit que Rabbi Nathan, il est dans la forêt en train de chanter Gdulatenu vetifartenu Yegale Mashiach Tzidkenu Unser Großkeit und unser Schenkeit. Et ça, avec le nigun du Men Olamaba, notre grandeur, notre Tifartenu, comment on peut dire? Notre grandeur et notre splendeur, ça serait que Mashiach Tzidkenu qui va le dévoiler au monde. Et oui, pendant ce temps-là, dans ce monti, on a la tête baissée. On est ceux qui nous poursuivent, pas nous qu'on poursuit. Mais quand Mashiach Tzidkenu Bezrat Hashem viendra, là on va avoir la force de Sarah, notre Sarah Tzadeket. Donc la pauvre, elle est morte très jeune. Elle est morte très jeune. Et elle a laissé 3 enfants. Et Sarah, c'est elle qui a enfanté Rabbi Shimshon Barsky aussi. Le Neched, plus tard. Ça veut dire son fils. Et il avait un fils qui s'appelait Rabbi Simcha Baruch. Il avait 3 garçons. Un qui s'appelait Nathan. Un qui s'appelait Simcha Baruch, Ephraim. Et encore un. Et Rabbi Shimshon Barsky descend de Rabbi Simcha Baruch, si je ne me trompe pas. Et après, Simcha Baruch, il avait une fille qui s'appelait avec Rabbi Shimshon Barsky, et ils ont endommagé Rabbi Shimshon Barsky. Cette lettre, elle est en 1809. 1809, ça veut dire un an et demi, 2 ans avant la ptira de Rabbeinu à peu près. D'accord ? Un an avant la ptira de Rabbeinu. Donc ça voudrait dire que Rabbeinu, il était déjà malade, et qu'il était, dans son état. Souvent, Rabbeinu allait habiter de temps en temps chez sa fille. Ça arrivait. Rabbeinu, il était toujours dans des voyages. Ça arrivait qu'il était. Alors là, on va dire Bezrat Hashem Itbarach Yom Vav Erev Shabbat Kodesh Vaishlach Tavkuf Samertet. Donc cette lettre a été écrite un vendredi, Parashat Vaishlach, en 1809.
Rav Shalom. Alors là, on va commencer à parler des politesses. Rav Shalom, une grande paix. L'Ichvod Aouvi, en honneur de mon bien-aimé, Chatani Chavivi, mon gendre aimé. Alors où voici Rav Amouflag, le Rav Mouflag, ça veut dire extraordinaire. Améoulal, qu'il est élogé, qu'il a de l'éloge, de Keter Shem Tov. Vous savez que dans les Pirkei Avot, il y a écrit, il y a 3 sortes de Keter. Il y a Keter Torah, il y a Keter Keuna, et il y a le Keter Shem Tov. Keter Shem Tov, il est au-dessus de tous les Ktarim. De tous les Ktarim. C'est des couronnes, c'est ce que tu laisses dans ce monde-ci. Tu laisses quoi? Tu laisses de l'argent, tu laisses un nom, tu laisses des Maasim Tovim, tu laisses quoi dans l'Olam Hazé? Et le Keter Shem Tov, c'est qu'il a un bon nom. Ça veut dire il aurait pu dire à son gendre Hatzadik, Achassid, Arav Hatzadik, Arav Agaon. Il y a plein, hein, on a vu des choses ici. Tu te rappelles comment il a parlé avec son beau-père? Regardez le beau-père, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Amerumam, Sar, Nagid, Tafsar, Agvir, Anaala, Anichbad, Ayashish, Ayakar. Ça veut dire il donne des critères qui sont très élevés. À son gendre, il lui dit qu'une seule chose. Vous savez, mes amis, je vous répète l'histoire que je vous ai racontée. Rabbi Akiva Eger, quand il recevait une lettre, dans les Sheelot ou Tshuvot qu'il recevait, la première chose qu'il regardait, c'était comment on lui écrit les mots de politesse. Un jour, son fils lui dit, papa, qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu regardes ça? Limite, il y avait des tzadikim qui pliaient. Il lisait juste là. Toi, tu lis à Gaon, à Kadosh. Il dit, non, t'as pas compris. Il dit, la façon de comment on me regarde, je dois avoir le même respect comme lui, il me dit. Si lui, il me dit, je suis à Gaon, à Kadosh, Mekoubal, moi, je sais qui je suis, il dit Rabbi Akiva. Mais si lui, il me considère comme ça, c'est que je dois tenir cet aspect-là. Je dois me conduire tel. S'il me considère comme ça, même si moi, je suis pas comme ça, s'il me considère à Gaon, à Kadosh, je dois avoir ce statut devant lui. Donc, c'est très important. Et là, il fait comme ça, Rabbeinu. C'est-à-dire, il lui dit Keter Shem Tov. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, entre toi et moi, je vais dire quelque chose. Tu sais, c'est quoi le plus important pour moi? Il dit Rabbeinu à son gendre, en fait, garde le bon nom de notre famille. C'est-à-dire, dans tes mains, tu peux salir notre nom. Si tu voles, si tu te conduis pas comme il faut, si tu as un peu de la chutzpah, si tu t'énerves avec le voisin, Keter Shem Tov. Garde le Shem Tov. Le nom, il n'est pas à toi. Le nom, le fait que tu es mon gendre, c'est un nom il faut le respecter. Il faut savoir. Et ça, c'est très important. C'est très important de maintenir ce inyan-là. Donc il lui dit Keter Shem Tov. Morenu Arav Rabbi Yitzhak Isaac Nero Yair. Morenu Arav Rabbi Yitzhak Isaac Nero Yair. Im Shlom Zugato Yakara, avec le shalom, c'est-à-dire le salut de sa femme chérie, très chère, pardon. Sa femme, d'abord il donne, d'après le seder amiti qu'il faut, d'abord il donne le statut réel, actuel, c'est la femme de Rabbi Yitzhak Isaac, donc je salue ta femme, c'est un respect énorme. C'est-à-dire même là-bas, Rabbeinu, il avait de la tsniout. Comment ça va, chérie? Ça va très bien, ça va... Non, et alors que c'est ta fille? Maintenant, c'est la femme. C'est plus ta fille, c'est une femme. C'est une femme. Tu peux plus même faire des blagues avec ta grande fille. C'est une femme, il faut la respecter. Il faut lui donner ce statut. Quand un papa, il ne respecte pas sa fille, qu'elle est mariée, par exemple, et qui croit que c'est encore sa petite fille, elle n'arrive pas à être une vraie maman. Et comment une femme, elle devient une vraie maman quand elle reçoit cette chose-là de son père et de sa mère? Cette approche. Maintenant, tu es une maman, et d'un coup, elle dit, ah ouais, je suis une maman. Mais nous, on croit qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de trucs, etc. C'est mes boulbal, là, Mazé, il est mamache, mes boulbal. Là, on apprend de Rabbeinu énormément. Donc, je donne, comment tu as dit, le salut. Je salue ta femme, d'abord. Je salue ta femme. Im shlom zugato yakara, ta très chère femme. Hi, biti, qui est ma fille. Yedidati, ma copine, pas ma copine. Le vrai mot, c'est mon ami.
Yedidati, c'est plus mon ami. C'est mon ami. Ah ben nous, mes amis, il écrit toujours Yedidi, Yedidi. Et c'est pas dans la normalité. Hein. Dans les autres, regardez comment il a appelé Rabbi Nathan. Vous vous rappelez comment on a lu la dernière fois? Comment il a appelé Rabbi Nathan, Rabbeinu? Il a dit Yedidi, Rabbi Nathan. Yedidi. Ben, si Rabbi Nathan, il aurait eu ça, il aurait tremblé de honte. Comment c'est possible? C'est pas possible, ça n'existe pas. Eh bien, ma fille, c'est d'abord mon ami. Comment on peut dire le mot Yedid, Bémet? C'est meilleur ami en vrai. Ah, c'est meilleur ami. Ouais, on est dans les hébreux modernes. Après. Ah, dans l'hébreu moderne. Mais il faut trouver. Proche. Moi, j'aurais dit proche. C'est une question de proximité, là, Yedid. Yedid. Tu sais c'est quoi Yedid? Le vrai mot dans la racine du mot Yedid. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot Yedid? Yedid Nefesh. Oui, Yad. Yad. C'est quand on se donne la main. Tu te donnes la main à qui? À quelqu'un qui est vraiment ton ami, que tu réfléchis pas, tu comprends? Yedid. Il appelle sa fille mon ami, ma copine. Mais c'est pas possible, ça veut dire c'est énorme, mes amis. Alors il y a le slang, ouais, moi mes enfants, on est copains. C'est pas du tout de ça que je parle là. Alors là, regardez le respect, d'accord? Là, c'était pas ça du tout, mais c'était pas du tout ça, d'accord? Non, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, moi mes enfants, c'est mes copains. Voilà, c'est pas du tout ça qu'on parle. D'accord? C'est quoi un ami, mes amis? C'est quoi un ami? Parce que vous savez que quand il naît, c'est sûr que Rabbeinu, c'était pas l'ami de ses enfants au début, parce qu'au début, il faut avoir la prestation d'abord du papa. Le papa qui est là, qui met les règles, que des fois il fait les grands yeux, qu'il fait semblant de gronder tout petit peu, juste pour élever le petit ton. Mais le papa, il est là, c'est un petit peu le policier, celui qui met les barrières. Mais il y a un moment où on ne veut pas accepter, nous les parents, mais c'est comme ça, à l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, que tu n'as plus ce statut-là. T'as plus ce statut. Un papa, il a plus ce statut-là. 12, 13, 14 ans, on t'enlève ce statut que tu veux ou pas. Tu peux battre, tu peux crier, tu peux faire des manifestations. Ils vont te plier en quatre, ils vont te mettre dans la poche de derrière, les enfants. Tellement ils sont. Par quoi? Parce qu'en vérité, on passe d'un autre statut, en fait. On a un autre statut. Et là, c'est le statut de Yedid, que tu le veuilles ou pas. Voilà. Ou tu l'acceptes, ou tu l'acceptes pas. Tu es obligé de devenir un Yedid. C'est quoi un ami? C'est quoi un ami? Confident. Mais pourquoi je me confie? Pourquoi je me confierais à un ami? Pourquoi? Confiance et aussi une autre chose. Il restera mon ami même si je fais des bêtises. Il ne me juge pas à travers mes actions. Voilà, mes amis. C'est ça le mot Yadid. Yadid, c'est tout ce que tu vas me dire, c'est intéressant. Je veux tout savoir ce qui se passe dans ta vie parce que c'est intéressant. Voilà, on est des copains. Et en plus de ça, ce que tu feras, je me marrerai, je rigolerai, je dis, ah, t'as déconné un peu. Mais pas plus que ça, ça veut dire, ça c'est un Yedid. Un Yedid, je vais pas te juger si je deviens un mauvais monsieur. On va continuer à rigoler, on va s'aimer. Un papa, il ne peut plus mettre des barrières. Bien sûr, il y a toujours, Yotse Minaklal, mes amis, il y a toujours des fois que c'est pas exactement comme ça. Mais je parle en général. En général, il y a un moment où le papa et la maman, ils sortent de ce stade de papa et de maman qui mettent des règles. Et là, tu dois passer le moment, le confident. Tu dois être la personne qu'on te confie. Alors, pas des fois on va te confier, mais... Mais tu vois que déjà dans le statut de ce que tu es en train de parler à 12-13 ans, c'était l'âge où il se mariait de toutes les façons. Donc c'était déjà... Le statut change. En vérité, ouais. Moi, je te parle aujourd'hui, maintenant je ne sais pas du tout comment ça se passait à l'époque, je ne sais pas du tout comment ça se passait à l'époque. Mais la beauté de voir, tu sais, moi j'ai cherché. Hein. Ouais. J'ai cherché dans beaucoup de livres, de beaucoup de tzadikim, comment ils écrivent à leurs enfants. Ah, je peux vous dire, c'est aucun rapport. Mais attends, Mikatse les Katse, hein. Mikatse les Katse, ça veut dire que c'est une extrême. C'est dommage, tu sais quoi? Ce matin, je suis parti très vite parce que Aaron, il m'a appelé, etc. Et j'avais préparé 2-3 livres que je voulais emmener, je les ai oubliés malheureusement. Voilà, ça. Donc il y a plein de choses que je ne vais pas vous dire ce soir, aujourd'hui, parce que. Mais j'ai préparé. Une des choses, c'était de vous faire montrer c'est quoi une lettre, comment. Il y a le Divrei Chaim, par exemple, qu'il écrit à sa fille. Il faut voir, mes amis. D'abord, en haut, c'est les shvachim, et Ichou, c'est le truc. Après, comment il parle, et comment... c'est une autre façon, c'est une autre chose. Là, Rabbeinu, il écrit une toute petite lettre, il y a 5 lignes, et il dit, ma fille, t'es ma copine. Mais c'est pas comme ça que le Nechet du Baal Shem Tov, et Rabbeinu Akadosh, le Nahal Noveh Mekor Chorma, le Tzadik Yesod Olam, Chidush, Kamon, Iloya Baolam, Biti Yedidati. Voilà, c'est ma copine. Je vais vous mentir, c'est ma copine. Mes enfants, c'est mes copains. C'est mes amis. C'est mon proche.
je vais pas les juger, je vais rigoler avec eux. Mais attendez, mes amis, attendez, là, on va découvrir un tout petit peu l'amour bémet de papa qu'il avait sur sa fille, le vrai amour. Alors, Imshlom Yedidati Atznoa, qui est pudique. Achmanit, qui est intelligente. Ameulala, qui est élogée, on peut dire. Digne d'éloge. Hayeshara, la droite. Qu'est-ce qu'il y a ici, mes amis? Il y a ici tous les critères possibles pour qu'un papa y prie pour ses enfants. Vous voulez savoir sur quoi il faut prier sur nos enfants? Sur nos filles, on va dire. Parce que Rabbeinu, il s'adresse à une fille. Il faut prier à Hachem comme ça. Hachem, je veux que d'abord ma fille soit ma fille. Et oui, il y a malheureusement des gens qui croient que leurs enfants, ce sont leurs objets. Il fait montrer, regarde, t'as vu comment ma fille c'est une tzadékette? T'as vu, regarde comment c'est une tzadékette. Alors mon fils, t'as vu comment il prie? Regarde, il l'amène partout avec lui, il lui fait... Et oh, c'est un objet? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est pas un trophée. D'abord, c'est ta fille. Hachem, donne-moi le mérite d'être un bon papa pour mes enfants. Première prière. Il faut être un papa. Donne-moi ce statut d'être un papa pour mes enfants. Et pour ma fille, d'être un papa. Parce que d'être un papa pour ma fille, c'est pas le même d'être un papa pour mon fils. C'est pas pareil. Il faut demander à Hachem, donne-moi ce mérite, donne-moi ce inyan, être un papa pour mes enfants. Après, il dit Dati, fais en sorte, mais à Kadosh Baruch Hu, que quand le moment vient où je dois passer dans l'acte d'être Yédid, que je puisse. Mais à quel moment? Dès l'enfance? À l'enfance, il faut créer une sorte de barrière pour l'encadrer, d'abord. Dès que tu l'as encadré et qu'il comprend plus ou moins quand on rote, on dit pardon. Quand on donne quelque chose, on dit merci. Des petites choses comme ça. Après, il grandit. Tu vas le voir tout de suite. Comment c'est le moment de rebelle. Où il veut découvrir qui il est. Alors il va se rebeller de tout. Il va tout jeter. Il va tout... Tu le perds. Et tu es en train de le perdre. Maman, tu es en train de le perdre. Il va être contre toi. Il va parler contre toi. Il va te dire même des choses très graves. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tes enfants ils sont mal élevés. C'est une face. Toi, tu vas être derrière. Et tu vas dire, ok, tu vas garder le sang-froid, tu vas lui faire montrer qu'il n'y a rien au monde qui va me déstabiliser. Je suis là, je suis conscient, c'est moi qui ai la jugeote, toi tu l'as pas pour l'instant, il va le savoir. Et tu vas continuer à l'aimer, tu vas lui dire, ça va, t'as assez d'argent. Je peux pas dire, mais il y avait un très grand rave Breslev, très connu. Je peux pas dire le nom, vous le savez tous, vous connaissez tous. Et il a eu un enfant, le pauvre, il a tourné mal quelque temps. Et cet enfant-là, c'était un ami à moi. Et quand il a tourné mal, c'était à mon époque, quand j'étais aussi jeune. C'était un choc. Comment, etc. Il m'a raconté plus tard après, il m'a dit, tu sais, tous les Shabbats, j'allais à... Je ne savais pas comment on tourne mal. Tellement il a grandi dans une bonne... Il ne savait pas comment tourner mal. Non, mais il ne savait pas. Alors, il avait qu'une seule chose dans sa tête, c'était quoi? C'était d'aller en cinéma Shabbat. Voilà. C'est comme ça qu'on tourne mal. Pour moi, si je fais ça, j'ai tout cassé, j'ai tout brisé. Alors il allait avec... il était marrant, mais il allait donc au cinéma Shabbat. Et il faisait exprès d'aller demander à son père de l'argent pour ça. Shabbat. Et son père, il lui disait, écoute, je ne peux pas te donner mon fils, pardon, mais regarde, tu vas là-bas, tu es assis, tu prends ce que tu as besoin. Et tous les Shabbats. Et Baruch Hashem, ça n'a pas tenu longtemps, et vite fait, tout s'est remis en ordre, et tout s'est arrangé après, Baruch Hashem. Mais tu sais quel gadlout à nefesh il faut pour faire ces choses-là? Pour pas lui faire montrer, oui, mais que, tu restes, t'en supplie, Shum davar. Chacun, il a son propre chemin. Je veux pas infecter. Qu'est-ce qui se passe dans l'hôpital? On met les grands trucs. N'infectez pas personne. On est déjà infecté. Moi, déjà, j'ai mes problèmes, j'ai mes maladies. Déjà, moi, je veux pas infecter les autres. Chacun, il a son travail. Juste de loin. C'est pour ça qu'Abeno, il dit, il faut pas être trop proche. De loin. Jamais le signe, la maman signe. Tu sais, on te rappelle, en France, on voyait les cygnes dans dans les lacs, etc. Il y avait les petits bébés des cygnes, d'accord? Toujours, c'est quoi la photo? C'est que la maman cygne, elle marche, et derrière, il y a tous ses enfants. Jamais la maman cygne, elle voit s'ils sont tous là. Jamais. Eux, c'est
leur travail à eux d'aller derrière. Celui qui se perd, il se perd. Mais son travail, c'est de gérer. Maintenant, dès qu'on n'arrive pas après, bon, c'est une autre chose. Mais ça veut dire, toi, tu ne dois pas toujours regarder si c'est bien, c'est pas bien. Ils ont un travail. Il n'y a pas de problème de se tromper 100 milliards de fois. C'est Besséder. C'est Besséder que des fois, les enfants, ils font des choses, des trucs pas bien. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Juste, moi, de loin, je leur donne mon amour, mon affection, mon argent et mon bitachon, comme on dit, la sécurité. Comme quoi, j'ai confiance des Besséder. Après, la tznoua, il faut prier pour la tzniout, mes amis. Une fille, c'est quoi le niveau d'une fille dans la Vodat Hashem? On ne lui demande pas à une fille d'aller faire une bodédou, de se lever khatzot, ou on lui demande à une fille une chose, c'est d'être pudique. Maintenant, mes amis, il y a une façon de pudique qu'on a complètement oubliée et qu'on ne parle pas du tout. Alors aujourd'hui, on parle très beaucoup de la pudeur au niveau des habits. Combien il faut être pudique, pas s'habiller comme ça, mettre des collants, se couvrir la tête, pas ouvrir, etc. Tout le monde parle de ça et tout le monde croit que la pudeur, c'est que ça. Il n'y a pas que ça. Là, quand il a écrit Hatznoa, je suis certain que Rabbeinu ne parlait pas de ses habits, qu'elle était bien habillée. C'est acquis déjà depuis longtemps. Il parlait de la façon, de comment, par exemple, mes amis, de rire. Quand on ne veut pas attention à ça. Mais une vraie fille pudique, elle ne rigole pas en s'éclatant. Il n'y a pas ce Inyan-là. Ça n'existe pas. Ou alors de dire passe-moi le verre d'eau là-bas en haut. Mais on ne crie pas. On ne lève pas là. Il y a une sorte de retenue. Tu sais quoi? Je vais même aller plus loin. De la même façon qu'on voit qu'il y a des familles nobles de Goy en France qui ne se conduisent pas comme ça, que eux aussi ils lèvent pas la truc et qui rigolent pas comme ça. Même eux, ils ont, bien sûr c'est du sheker, mais je te parle même chez les goïms, les familles nobles ou les trucs comme ça, ils ont cette tenue, d'accord ou pas? Comment nous, alors on va se faire le truc et c'est moi qui fallait, hein. Comment c'est quoi? Viens, on regarde nos grands-mères, voilà, juste là. Comment ils étaient toujours, ils avaient deux maisons, les grands-mères. Ils avaient le mitbar et les toilettes. Ils étaient là et toute leur vie, c'était dans le mitbar. Tout c'était là. Ils te parlaient à travers des gâteaux qu'ils faisaient, à travers des plats, à travers des... Jamais ils disaient une idée. Moi, je vais être bocher bibi. Hein. Moi, je sais pas ce que tu fais, mon mari, mais comme une autre chose, des autres pensées. Hachémichement. La tzniout, mes amis, c'est d'abord la vie, le savoir-vivre, le bon sens. La façon de parler, de réclamer. Il y a certains mots qu'on dit, certains mots qu'on ne dit pas. Oh, les femmes, mes amis, pardon que je vais dire ça, ne me prenez pas pour un malade, je vais le dire une fois je vais le dire, les femmes, ils sont meilleurs que nous, les hommes. C'est d'ailleurs Akadosh Baruch Hu qu'il a choisi les femmes pour que eux, ils amènent la géniture, on dit, la progéniture. C'est eux qu'Akadosh Baruch Hu leur donne à eux d'enfanter l'enfant juif, l'enfant du Ham Israël. Il a choisi eux. Une femme, elle a beaucoup plus de responsabilités et d'importance. Comment se tenir, comment être. Les enfants, hommes et femmes, les enfants, garçons et filles, mes amis, ils apprennent de la maman, pas du papa. Pas du papa. T'as beau être le plus beau, le plus sadique, le plus grand, le plus bien, c'est pas toi qui vois. Mon cher Bellou, il en reparlait en premier aussi. C'est d'abord aux mamans, exactement. C'est aux mamans. Nous, on regarde notre maman. Quand des fois, un papa, il parle contre sa femme parce qu'il s'est disputé, il jette un petit mot. Mais c'est très grave, voilà. C'est très, très, très grave. Tu casses, tu brises, tu fais quelque chose dans le cerveau des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, il n'y a plus de Néhémanout à 100%, il n'y a plus de loyalité. Mes amis, il faut, même si tu sens que tu es obligé de crier, etc., faites pas ça devant les enfants. On fait pas ça devant les enfants. On fait pas ça. Jamais. C'est pas, il n'y a pas, je me suis trompé. Ça, on ne se trompe pas dans ça. Voilà. Non, on se trompe pas dans ça. Tu veux avoir une conversation, tu veux même crier, etc., pas de problème. Sors dehors, va te faire, vous deux. Mais on bouge pas, Boire un verre d'eau. Un verre d'eau, respirer. Moi, je disais une autre chose à ma femme. Moi, je disais, presse-nous des oranges, comme ça, tu enlèves tout ton et après, on va se le...
Donc, mes amis, la tzniut ici, on parle bevadaï, la tzniut normale. Mais regarde les gens aujourd'hui dans Internet, journée tzniut. C'est quoi journée tzniut? C'est de s'habiller dans une mode, la plus grande belle mode possible. Et c'est pas ça, la vraie tzniut, c'est aussi ça. Mais ça, c'est à la fin. Ça, c'est le dernier. D'abord, la tzniut, c'est comment se conduire. Quand tu parles à un autre homme, de ne pas le regarder devant les yeux. Tu te permets... Bon, ça c'est plutôt pour nous, pas pour eux. Pour eux, on va dire, ils doivent avoir ça, mais c'est plutôt pour nous. Mais quand même, ça veut dire, ou alors de pas dire tu ou tu voudrais, même si on se connaît, ça fait 20 ans. On peut pas rigoler, on peut pas se charrier, on peut pas se jeter une vanne même avec un petit clin d'œil. On peut pas. Alors, je sais que ceux qui sont habitués, alors c'est dur après d'arrêter. Mais au moins de ne pas créer des nouveautés. Parce que nous les Français, on est vraiment des sales dans ces choses-là. Et on connaît tout sur tout, les noms, les petits noms, les surnoms. Tu peux me faire un petit truc comme si que... c'est pas bien, voilà. C'est pas bien. Mais alors, il faut au moins essayer de ne pas... de un petit peu se calmer dans ce yin-là. C'est ça la tsnoua. Vous savez, mes amis, on voit que Sarah parlait beaucoup avec Rabbi Nathan. Donc des fois, tu dis, ah bon, c'est quoi ce truc-là, une femme qui parle avec un homme? Non. Quand tu as ces midotes-là, là, tu peux tout faire le reste. Parce que tu es tsnoua de base, donc il n'y a pas de problème après de parler avec un homme, parce que je suis tsnoua. Le inyan, il passe pas. On voit que Sarah, elle venait chez Rabbi Nathan, poser des questions. Et Rabbi Nathan, lui, il allait chez Sarah, il disait si tout va bien, il se passe quelque chose. Des choses un peu qu'aujourd'hui, tu dis, oulala, il parle avec le truc. Quand on a les bonnes bases, après, le problème, il n'existe plus. Achachmanit, l'intelligente, c'était une intelligente Sarah, mamash. Marat Sarah Tirki. Kibalti mirtafrem lenachon. J'ai reçu votre lettre, Baruch Hashem. Veta alozna kiliotai. Et je suis émerveilleusement content. Alors ça, c'est un slang, c'est pas un slang. Il y a un yan comme ça dans les Teilim. Talozna kiliotai. Les reins. C'est quoi les reins? Klayaot yoatzot. Les reins, c'est eux qui donnent le système du conseil dans le corps humain. C'est les klayotes, c'est les reins. Il y a écrit qu'Avram Avinu, Shnea klayot, ses reins à lui étaient devenus ses maîtres. Toute la Torah qu'il a appris, tout ce qu'il a fait, c'était ses reins. Ça veut dire c'était des etzot tovot qu'il avait et qu'il mettait en pratique. Hachem lui donnait des talozna kiliotai, c'est le niveau le plus élevé de joie qu'un homme il peut avoir, de la même manière que quand on te donne un bon conseil, tu es l'homme le plus joyeux, parce qu'en vérité, c'est quoi la chose la plus joyeusement? Quand on te donne un bon conseil qui va marcher. Un bon conseil qui marche, c'est le Graal. Parce que ça marche. Tu m'as donné un bon conseil et ça marche. Donc c'est exceptionnel. Alors, la même joie que j'ai quand j'ai un bon conseil, c'est ça qu'il dit ici. Talozna kiliotai. C'est un jeu de mots. C'est une formule de phrase qu'on dit. En fait, ce qui veut dire ici, Rabbeinu, c'est j'ai été émerveilleusement content. Beshom i mishifat shlomchem atov. Que j'ai entendu de votre salut, que tout va bien chez vous à la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Rabbeinu, il dit, voilà, écoute, je vais te dire quelque chose. Vraiment, ma vie dépend de si vous allez bien ou pas. Voilà, sache-le, BMR, c'est la vérité. C'est la vérité, il dit Rabbeinu. Quand vous me dites que tout va bien, je peux faire mon avodat Hashem. Mais vraiment, il dit la Rabbeinu, regarde, Veta, Losna, Kiliotai, Beshomi, Mishifat, tu peux pas dire juste Samarti, Lirot, Mirtafrem. Non, Rabbeinu il dit, non, il faut que tu comprennes ma fille chérie, Sarah. Mettre le fait que vous m'avez envoyé que tout va bien et les enfants vont bien, Baruch Hashem, je suis en bonne santé. Ve'avarer et Hashem, et je vais bénir Dieu, béni soit-il. Asher adena zaranu, que jusqu'à maintenant il était dans notre aide, qu'il était là pour nous et qui nous a aidés. Ki chala gamialda edbita tichye. Parce que Sarah, elle était malade, elle a perdu des enfants. Vous savez, à l'époque, malheureusement, on perdait des enfants très très vite. Un petit truc, c'était, on perdait un enfant. Je parle enceinte. Je parle quand on était enceinte, le bébé il tombait, ça arrivait énormément. Et Sarah, la pauvre, elle avait beaucoup de bébés qui a été perdu. Kichala gamialda et bita tirye. Et Rabbeinu, on raconte qu'un jour Rabbeinu, il était en voyage. C'était au moment où il avait dévoilé une des Torotes.
Et elle devait accoucher, Sarah, je crois que c'était ça qu'elle devait accoucher. Elle était très 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 malade, elle n'arrivait pas. Et Rabbeinu, il était chez elle à ce moment-là même. Et tellement Rabbeinu, il supportait pas la sensation que sa fille était malade, qu'il a demandé de partir de chez elle. Il s'est sauvé. Je ne peux pas, il dit, je ne peux pas rester de voir sa souffrance. Je ne peux pas. Encore moi, je souffre. Moi j'ai de la force pour moi. Mais moi, je sais très profondément que toutes les souffrances de mes enfants, et c'est à cause de moi. Parce que je dévoile le Tikkun HaKlali, je dévoile l'Idvodedut, je dévoile l'Aïe, je dévoile la Zamra. J'en ai perdu déjà 3 des enfants. Quand je vois la souffrance de mes enfants, je sais que c'est l'Yetzirah qui veut l'income, se venger contre moi à travers mes enfants. Donc Rabbeinu, il dit, voilà, je t'en supplie, Sarah, dis-moi comment ça va, comment ça se passe. Alors il dit, je bénis Hachem, que malgré que tu étais malade, que tu as perdu tes enfants, t'as tiré, mais quand même, Baruch Hachem, tu es en bonne santé. Veineni metzave et birchati. J'ordonne ma bracha. Alors là, quand il ordonne la bracha, c'est pas je te fais une bracha. Déjà, Rabbeinu, il fait une bracha, déjà. Mais là, c'est j'ordonne. Là, ça dit Gozer, Bakadosh Baruch Hu Mekayem. Là, c'est comme ça que ça va se passer. Et Hachem, il dit ok. Ça, c'est Metzavé de Bereti. Il dit Metzavé, je vais ordonner la bracha. Yehi Ratson, Sheye Lahem Velanu le Mazal Tov. Que ça soit un bon mazal. Parce que là, comme on dit, c'était une naissance. C'était après une naissance de quelque temps. Gam bene banim ivaldu al birkem. Et là, il leur parle en 3e langue, hein, en 3e personne. Sarah, elle a eu un enfant, une fille. Et là, au lieu de lui dire toi, je te bénis, il lui parle en 3e langue. Yehi Ratson, Shiyu Lahem. À la 3e personne. À la 3e personne. Voilà. Et vous voyez aussi Vous voyez. Je crois que vous voyez, c'est. Quand tu dis 3e. Chez les Juifs, Ashkenaz, ouais. C'est plus Mekoubal la 3e personne que la 2e personne. C'est plus Mekoubal pas vous voulez, mais Aaron veut. C'était plus Mekoubal ça. Parce que je crois qu'en Yiddish, ça n'existe pas le Atem. Il y a mais ça veut dire qu'on l'utilise entre personnes. Je ne sais pas si. Ils l'utilisent pas entre personnes. Mais ils utilisent le 3e personne. Ouais. Ça, oui. La 3e personne, c'était plus. Donc, on va voir que Rabbeinu, il utilise plus l'adresse à travers 3 personnes, en 3e personne. Il va bien. Ça, mes amis, c'était. Alors, c'est certain, mes amis, qu'il y a des grands secrets dans tout ce qu'on a lu. Moi, malheureusement, je ne connais pas les secrets, je ne connais pas beaucoup de choses, mais. Je crois que l'essentiel de cette lettre, c'est là maintenant, là, ce qu'on va lire. C'est une phrase, et c'est cette phrase qu'il faut la lire, la répéter, la lire, la répéter, la re-répéter, la répéter, la re-répéter, et de savoir, et de faire montrer ça à toute sa famille, tout le temps, toujours. Voilà, mes amis. Là, je veux qu'on lise les paroles de Rabbeinu, pas de la même approche qu'on a l'habitude de lire. Quand on lit le Likutei Etzot, quand on lit le Sefer Amidot, quand on lit le Likutei Moharan, on apprend ça en tant que c'est notre maître qui nous enseigne. D'accord ? Ouais. Moi, je veux que là, ce qu'on va lire, on ne le voit pas comme notre maître, on le voit comme si c'est notre père, notre ami et notre maître. C'est pas pareil. Ça veut dire là, c'est un besoin de Rabbeinu. De Rabbeinu. Moi, un jour, j'ai dit cette chose-là à quelqu'un, un très très grand Chassid Breslev, un ancien. Et il m'a remercié de ce chidouche-là. Il m'a remercié de... C'est pas que... C'est juste trop beau. C'est quoi? Ce que Rabbeinu va demander, c'est pas un conseil de vie. Rabbeinu, il nous aimait tellement que nous, on est dans le cœur de Rabbeinu. Et quand nous, on souffre, Rabbeinu, il souffre. Quand nous, on n'applique pas les conseils de Rabbeinu, Rabbeinu, lui, il le prend personnellement. Ça veut dire, c'est intimement. C'est intimement quand Rabbeinu, il dit, ne désespérez pas. C'est pas parce que c'est un conseil que je te donne. On n'a pas le droit de désespérer. Rabbeinu, il dit, d'abord, c'est un conseil. Mais mon fils, je t'adore. Mon élève, je t'adore. Il dit, si tu vas désespérer, moi, je vais devenir malade. Tu veux que je sois pas malade? Ne désespère pas, je t'en supplie. Voilà, c'est ça là ce qu'il va dire. Écoutez bien, mes amis, écoutez ce Inyan là.
D'abord, Vena leodieni tamid. Toujours, je vous en supplie, mais je vous en supplie. Il faut que vous m'envoyiez toujours des lettres. Mishifat shlomchem atov. De toujours me dire si tout va bien en détail de chacun. Ou bakashati meod. Je demande, je vous en supplie, dit Rabbeinu. Bakashati meod. C'est une bakasha. C'est une bakasha. Mi biti tirye ou mi chatani shirye. Je demande à ma... Là, il a échangé. Parce que là, la demande, elle est directe à Sarah. Ça veut dire, Sarah, c'est ma vie. Ça veut dire, là parce que qui il est, Rabbeinu, pour demander à son gendre? On a dit, il faut garder les Arba Hamot. Donc, il ne peut pas dire quelque chose à son... Donc, il dit, je le dis d'abord à ma fille, je peux encore lui dire, je suis son père. Donc, je peux lui dire. Et après, je peux, en tant que conseil, dire aussi à son mari. Alors, bakashati meod, mi biti tirye de ma fille, ou mi chatani shirye, libli lidog klal. Pourquoi? Il n'y a pas, hein, ça continue pas. Ça s'arrête là. Libli lidog klal. On n'a pas le droit de se soucier. On n'a pas le droit de penser. On n'a pas le droit que ça travaille dans la tête. Comment? Bien sûr, quand il faut, d'accord? Je parle vraiment quand il faut. Mais tout ce qu'on fait dans notre tête, les pensées, comment je vais faire, le compte et le truc, mais comment je fais ça, je vais le marier, ça comment ça c'est un problème, mais comment on va s'arranger, le truc que je dois dire, oh, ça c'est... Lidog, voilà, Rabbeinu vient, il dit, je t'interdis de te soucier. À chaque fois que tu te soucies, dis-toi que, pince-toi, voilà, pince-toi, ça doit te faire mal. Interdit de te soucier, ne vous souciez pas. Rak, liot, pesibra, tamid, point. Ça veut dire, si on regarde le contexte du Mirtav, tout le contexte du Mirtav, c'est que ça qu'il voulait écrire en fait. Ouais, ça. Il n'y a rien d'autre, dans cette histoire, il n'y a rien d'autre. Il dit merci qu'il a reçu une lettre, je veux que toujours vous m'écrivez de lettres. Et là il dit maintenant, bakashati meod, libli, lidog, klal, rak, liot, besimra, tamid. Déjà, vous avez les deux points les plus importants qui doivent se passer dans une famille pour garder l'harmonie, mais plus que l'harmonie, pour garder la boussole normale, la sérénité, c'est pas de souci, parce que le souci, on s'affole. Quand on s'affole, on a peur. Quand on a peur, on est énervé. Quand on est énervé, on fait de la pression sur tout le monde. Et ça s'appelle la destruction. Et ça, mes amis, c'est pas qu'on l'a dans notre... C'est que tous les jours, on entretient ça dans notre foyer. Tous les jours de nouveau. Sur chaque problème, sur chaque devoir. Les devoirs, t'as fait tes devoirs. Va te laver, tu t'es pas lavé. Pourquoi vous t'es pas lavé? Les dents, brosse les dents. Sur chaque chose. On met de la pression, on met de la peur, on enlève du bitachon. Maintenant, c'est vrai tout ça, c'est vrai, c'est nachon, etc. Mais il y a des façons comment faire. Libli, lidog. Il faut être le mec le plus planeur au monde. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas posé. Je suis super posé. Je choisis d'être planeur. C'est pas pareil que je suis un planeur. Je choisis de ne pas me soucier. Un jour, Rabbi Zoucha, il a dit à son voisin, il avait un voisin qui était un litaï. Et il supportait pas le litaï d'entendre que pendant Shabbat, Rabbi Zoucha, il n'avait rien à table, mais qui chantait jusqu'à la fin. Et le litaï, il avait tout, c'était un riche, mais il n'arrivait pas à chanter, il n'était pas joyeux, là, chez lui, c'était... Et il se querellait toujours, il se disait... Alors un jour, Rabbi Zoucha, il lui a dit comme ça. Il a dit, toi et moi, en fait, on a les mêmes problèmes. Il dit, mais la seule différence, c'est que moi, je me tracasse, toi, tu te tracasses, et moi, je m'en fous complètement. Voilà, c'est toute la différence. Je m'en fous complètement. Qu'est-ce que ça va changer si je m'en fous, Qu'est-ce que ça va changer? Le problème, il sera toujours là. La solution, elle va se faire, même s'il faut que je réfléchisse. Alors, je réfléchis juste ce que je peux, mais le tracassement, ça travaille la nuit, tu rêves, le matin, tu te réveilles pas bien, tu fais montrer ça. L'amour, elle n'existe plus. L'harmonie n'existe plus. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, mes amis? Lumière et chaleur. Lumière et chaleur. Hachem a fait montrer à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est toi le patron du Ham Israël jusqu'à la fin de tous les temps. Ça va être toi le Rabban Shel Kol Israël à la fin de tous les temps. À toi, je t'enseigne comment on enseigne la Torah à la fin de tous les temps. Lumière et chaleur. La Torah, c'est une lumière et c'est une chaleur.
Faites-le comme ça. On peut prendre la Torah comme un marteau-piqueur, comme une hache, comme un couteau, La Torah, c'est une lumière. Et faites en sorte que ça soit de la chaleur. Le Sheli. C'est ça le concept de Sheli Tukad. Mamash, c'est ça. Sheli Tukad, Vadaï. C'est un secret énorme, hein, ce Inyan de... C'est pas pour rien. Ça a commencé avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est devenu juif que quand il est rentré dans la fournaise de feu. Après, ça s'est passé avec... Il y a eu Daniel, mais il y a eu encore une autre histoire avec le feu. Il y a eu le Moshe Rabbeinu. J'ai oublié ce... Le Méchané, en tout cas, un jour j'ai fait un cours dessus où j'ai rapporté tous les endroits avec le Inyan du feu. C'est quoi le Inyan du feu? Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il a employé ce mot. Il a dit, avant que j'ai connu Rabbeinu, je sentais qu'il manquait quelque chose. Tout était bien, mais il manquait quelque chose, je ne savais pas l'expliquer. Et il dit, Rabbi Nathan, la première fois que j'ai vu Rabbeinu, Shabbat, etc., et que j'étais là-bas, il dit, Rabbi Nathan, je suis sorti dans la forêt la nuit, et j'ai chanté Bebreslev, Boeresh. C'est ce feu, le même feu qui a ramené Moshe, Avraham Avinu, Daniel, Hanania, Michel, Vazaria, le même feu que tout le monde. C'est un feu, le Har Sinaï. Dans le Har Sinaï, il y a écrit qu'il y avait du feu, Vehar, Kulo, Ashan, Malemi, Esh. Pourquoi du feu Pourquoi faire un truc horrible? Tu peux pas faire des feux d'artifice. Pourquoi Non. Mitoraesh, c'est le feu, c'est le même feu de Avraham Avinu, le même feu du ardent. Et c'est le Haesh, et l'Ituka, d'Adbiat Amacher Mamash. Et ça, donc c'est pas stam, c'est pas de la rigolade ce que je vous dis quand je vous dis lumière et chaleur. C'est fondé depuis le commencement de tout. L'idée de Rabbeinu, c'est de nous faire construire nous-mêmes qui on est vraiment, sans rentrer dans nos Abraham, quoi. C'est le fait qui ne construit pas. Mamash. Je ne vais pas rentrer dans le détail, Mamash, mais il y a beaucoup à parler sur ce que tu viens de dire, si c'est ça. Mais oui, mais en gros, il y a une grande question si Rabbeinu, il veut vraiment te faire grandir toi ou pas. C'est une grande question. Tu sais, il y a beaucoup aujourd'hui qu'on dit dans les coachings. Aujourd'hui, c'est devenu très, même chez les rabbinim, ils te font des trucs de... la pensée positive, ouais, que la racine, elle vient des goïms, etc. Des choses pas bien du tout. Non, mais Chanel. Mais il y a un concept que c'est très important, le Hani, il faut se connaître, se voir, etc. Et c'est un sujet à parler un jour, si c'est comme ça ou si c'est pas comme ça. Non, mais nous, l'inverse, nous, notre aide, c'est la soumission tzaddik. Une fois que tu es soumis au tzaddik, tu es libre, c'est là où tu deviens. Alors on verra, en vérité... Il veut quand même que tu sois, toi... Mais à travers la soumission au tzaddik, sinon tu ne seras jamais... Alors ouais, c'est ça, donc en fait, il y a un ping-pong, en fait. Il y a un ping-pong dans Rabbeinu, où Rabbeinu, il te dit l'annulation totale, mais d'un autre côté, il y a aussi la nekuda du tzaddik et de toi. Il y a un nekuda à shayach, les libo, ba'et, azot. Il y a aussi ça. Alors, comment on explique le Inyan? Alors, il y a tout un Inyan. En fait, c'est un ségol, ça doit être avec le tzaddik, c'est une annulation, mais vadaï qu'au début, il faut anéantir, écraser totalement, complètement sa personnalité et donner à Rabbeinu que lui-même, il a créé cette nekuda qui t'appartient à toi. Mais voilà. Alors là, mes amis, je voudrais tellement parler de ça, mais on n'a pas trop le temps. Les blis, les docs, là, vous comprenez ici le concept. Vous devez rentrer chez vous à la maison, comme tout. Et vous devez dire à vos femmes et à vos enfants, voilà, il faut arrêter de se soucier. Même si c'est marocain. Même. C'était une très bonne question. Même si elle est marocaine. Parce que tu crois que c'est que les marocaines. Tu sais que chez les Ashkénazes, il y a exactement les Tunisiens, les Marocains, il y a aussi chez eux ça. Il y a les Polonais, il y a les Russes, il y a les Autrichiens, il y a les Hongrois. On dit que les Hongrois, ce sont les Marocains. Ah ouais. Ouais, ils sont pareils. Ils sont très chaleureux, très criants, très bruyants, très... des bonnes midotes, c'est tout des bonnes midotes. Mais c'est comme c'est le parallèle, mamash. Et c'est les Satmérines, c'est pour ça qu'ils sont très, très chaleureux, mais très... Sache, lo lidog klal. Lo lidog. C'est pas un devoir, c'est pas un conseil. Encore une fois, je vous répète, parce que c'est pas un conseil. C'est un ordre. Les blis, lidog klal. Et je vais vous dire quelque chose. Quand le père de famille, il le vit réellement, c'est plus facile pour que la femme et les enfants. C'est quand qu'on se soucie, c'est quand le père de famille,
il commence à dire qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là, je sais pas du tout, purée, comment on va faire? Quand il commence à perdre, lui, automatique, on commence à... Mais, un col bécédère. Je me rappelle, moi, quand je me suis marié, avant tout, alors ma belle-mère, qui est très, que Dieu la garde, qui est très, qui veut tout savoir comme il faut, etc., elle m'a posé la fameuse question, comment vous allez avoir de la parnassa après le mariage? Elle m'a dit, parce que d'après ce que je te vois, tu comptes étudier toute ta vie. Alors, moi, j'ai souffert avec la parnassa, comment toi, tu vas faire? Fameuse question. Et là, tu es assis devant, tu es hyper... t'as jamais parlé de ta vie avec un mec, avec quelqu'un comme ça, en plus ça va être tes beaux-parents, et tu es là, et tu trembles, et tu ne sais pas... Et moi, j'étais très décontracté, assis chez eux à la maison, il y avait un verre d'eau. Et je leur ai dit, voilà, alors, je leur ai pas répondu Birklan une réponse, je leur ai dit, voilà, ça fait 6000 ans que le monde, il est là, il y a eu Abraham, Yitzhak et Jacob, il y a eu des vies qui étaient atroces, même à la Shoah, même à ça, des difficultés, mais en fin de compte, la majorité du monde, pauvre ou riche, ils ont toujours mangé à la fin de la journée, et ils ont vécu dans des maisons, quoi que ça se passe, même si des fois il n'y avait pas, mais en général, la majorité du temps, en bonne santé, avec des enfants, et à manger, et ça c'est en extrémité. Si maintenant on regarde même les choses simples, on voit, regarde autour de toi, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui... Surtout, c'est des gens... Alors, pourquoi s'inquiéter? Et quand elle avait entendu ça, elle a dit, Hinartaïdati. Elle m'a dit, tu m'as réconcilié. Mais moi, après que je me suis marié, et après que j'ai connu ma belle-mère, quand je me rappelle de ce que j'ai dit, je me suis dit, mais j'étais un malade mental que je vais parler comme ça, parce que je ne savais pas qui c'était. C'est pas du tout à elle qu'il faut dire ça. Elle, il faut lui dire, alors, je vais faire ça, je vais gagner comme ça, t'inquiète pas, il faut tout lui dire, lui faire montrer. Et je lui ai parlé, comme si qu'on parle à un ami à la yeshiva, ouais, il y a le Kollel, il y a ça, il y a Hachem Itbarach, qu'est-ce qu'on se casse la tête? Je me rappelle, je lui dis, Hachem, pourquoi se prendre la tête? Sur le comptoir, tu lui as dit, mais général comme ça. Voilà, mais comme j'étais à fond dans ce que je disais, elle a dit, Nartaedati. Ça me parle ce que tu me dis. Tu as fait une vente, quoi. Je lui ai fait une vente, mais sans qu'elle n'a pas reçu, elle, une réponse qu'elle voulait entendre, mais ça l'a... Et c'est ça, mes amis, c'est comme ça. Quand chez toi à la maison, t'as pas obligé d'avoir les réponses à tout, parce qu'on va te poser des questions, mais on fait comment demain? Ta femme, elle a dit, comment on fait demain? On fait le tipoul shinaim 20 000 shekels? On fait pas, il n'y a rien à la banque. On fait le tipoul shinaim 20 000 shekels, on ne fait pas. Maintenant, tu dois répondre une réponse, parce que le docteur, il est dans le truc... Osim ou lo osim? Et toi, t'es là, tu lui dis, im tsarich osim, lo tsarich lo osim, mechakim ktsat, sans te prendre la tête, tu dis, lolida, gakol besséder, il faut mettre une petite, quand on rentre à la maison, il faut faire une petite, tu te fais un petit truc comme ça, sympathique. Les amis, il faut prendre des petits Nekudot Tovot de la France, des petits films qu'on a vus, les westerns, les trucs comme ça. Faire rentrer une petite pincette, comme on appelle ça, de pilpel harif. Tu sais, c'est un steak, s'il n'y a pas le poivre. Maintenant, le poivre en lui-même, il n'est pas du tout bon. Mais le poivre, un tout petit peu, ça ressort le plat. Je me rappelle une fois, tu avais été dans un cours, et chaque fois, je fais ça. Des fois, j'arrive tard à la maison et j'ai faim. Et une fois, tu as dit arrêtez de rentrer, de chercher les trucs, d'être énervé qu'il n'y a pas à manger. Et qu'est-ce que tu as dit? Tu te prends une petite barre chocolatée dans la voiture avant de monter. Voilà, comme ça, tu as le ventre. Tu te calmes. Et c'est mettre, tu sais qu'à chaque fois, je fais ça. Vadaï. Non, mais c'est amitié. Le coffre, il est rempli. C'est amitié. Du coup, il travaille chez Elite maintenant. C'est la majorité. Alors, mes amis, il faut être décontracté, voilà. Il faut être décontracté, ouais. Pourquoi il a dit à Sarah, Sarah Thirier et son mari chez Thirier? C'est pareil? Il n'y a rien cherché? Non, c'est Zahar Venekeva, c'est féminin. Il a rajouté chez sur le mari. Comme Kilo, elle va vivre et ensuite. Non, parce que c'est comme ça. Le taf et le shin, c'est femelle et dans la grammaire. Mais il y a le shin et le taf, le chez Thirier. Et Thirier, on peut pas dire Thirier à une fille. Ah, le chez Thirier. Non, chez Thirier et Thirier. Ouais. Je sais pas. Il y a pas de... C'est une forme de simple. Ouais. Je crois pas qu'il y a une.
Libli, lidok, lal, rak, liot, besimchatalim. Maintenant, veshalom, vechaim, la paix et la vie, kenafsham, venefesh avichem, adoresh lomchem atov be'avaza. De la même manière qu'un papa, il peut déclarer la vie et la paix, alors kenefesh avichem, c'est de mon âme que ça sort, cet souhait que je souhaite, paix et vie dans votre foyer, be'avaza, avec une amour ardente. Avaza. Avec par amour ardent. C'est quoi l'amour ardent? C'est pas un surplus. Ça veut enlever une autre chose. Avaza. C'est-à-dire, je ne suis pas je vois comment vous êtes, dans l'inspection. Comme ça on dit, l'introspection. Ouais, je suis dans l'amour ardente. Mes amis, on ne donne jamais assez d'amour. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de barrière. L'amour, c'est pas qu'il n'y a pas de barrière. Mais on ne donne jamais assez d'amour, mes amis. Sachez-le. Sachez-le. Beaucoup de ribouk. Qu'est-ce qu'on nous voudrait, nous? Qu'est-ce qu'on voudrait, mes amis? Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on voudrait le plus de Rabbeinu? Qu'il vienne et qu'il nous dise, je te comprends, je suis avec toi, Mais les enfants, ils ont besoin de ça, mes amis. Ils ont besoin de voir. Surtout que plus cette génération, elle est proche de l'Internet et du iPhone et tout ça, encore plus ils ont besoin. Encore plus ils ont besoin de ça. Mais nous, on croit que non. Parce qu'ils sont toute la journée dans le téléphone, mais encore plus, mes amis, encore plus. Vous savez pas comment un enfant, il est encore plus dépendant de notre amour et de ce qu'il a besoin. Parce qu'on n'a pas ce soutien de nos parents. Je suis là, je suis avec toi. Je t'aime, mon fils. Je t'aime pas parce que tu es un bon enfant, parce que tu es allé à l'école, parce que tu te conduis bien. Je t'aime parce que sans toi, je peux pas vivre. Sans toi, je suis triste. Sans toi, je peux pas. Tu es. Il dit Rabbi Shlomo Karlibar, quand ma fille, elle pleurait quand elle était jeune. Alors ma femme, toujours, la femme de Rabbi Shlomo Karlibar, toujours, elle le criait. Il dit pourquoi? Il dit parce que, mais quand le bébé, il pleure, prends-le! Il dit Rabbi Shlomo Karlibar, mais je ne pouvais pas prendre. Parce que quand elle pleurait, ma fille, quand elle criait, je pleurais avec elle. Je pleurais avec elle, je parlais avec Hachem, je me disais, il n'y a pas plus kadosh que les larmes. Je prenais les larmes, je me les mettais sur mon front, et je pleurais avec elle comme ça. Mais non, quand le petit pleure, il faut le prendre, le bébé, il faut Et ça n'a pas tenu, c'est pour ça que ça n'a pas tenu. Mais mes amis, on dépend de nos enfants. Notre vie, c'est nos enfants. C'est nos enfants. Rabbi ne dit pas qu'il ne faut pas trop en faire du bis aux enfants. Alors c'est ce que j'expliquais. Alors, déjà, cette sira, il faut vraiment l'étudier et vraiment faire un cours en entier dessus. Donc, on ne peut pas, pour l'instant, parler. Mais Rabbeinu, il nous dit toujours, de loin, montre le 100%, mais de loin. Qui sache. C'est ça. Parce que Rabbeinu, il dit, il est très important, les Arba Hamot. Les Arba Hamot, il faut les laisser respirer. Je ne sais pas si tu as vu, mais ceux qui habitent un petit peu dans les quartiers orthodoxes, tu peux découvrir des choses qui sont un peu cheloues. C'est par exemple le laisser aller un petit peu des mamans avec les enfants. Alors des fois, un jour, j'ai vu, elle descendait une poussette dans des escaliers. La poussette, elle est tombée avec le bébé. Maintenant, mais il était attaché tout, mais elle est tombée. Et je vois la femme, elle descend comme ça. Rien, ni elle crie. Elle remet la poussette, elle voit que tout va bien, toi. Elle continue. Je dis, mais c'est des fous, c'est des malades mentales, ces messieurs. Eh ben, tu sais quoi? C'est une mentalité. Et c'est comme ça qu'il faut les grandir. Il faut pas être... Il faut de loin, il faut avoir une distance. C'est incroyable parce que ce que tu as dit sur le buisson ardent, c'est exactement comme ça qu'il faut se comporter. Pas trop de feu, tout est limité. Voilà. C'est ça, c'est le buisson ardent, c'est ça la vie. Mamache. Ça veut dire l'amour, c'est pas que les bisous. Nous, on croit que comment on donne de l'amour en donnant un bisou. Pas du tout. L'amour, c'est pas que des enlacements. On croit que comment on donne de l'amour, c'est dans l'ensemble. Il en faut, des bisous des milliers, des enlacements des milliers. Mais c'est pas que ça. C'est ce que la Torah nous apprend, d'aimer notre femme, même pendant qu'elle est nida. Il y a une forme d'amour, de créer, de dialoguer, de donner de l'importance.
de penser à elle. Ça, c'est une forme d'amour. Quand elle est nida avec les enfants, il y a une forme d'amour, même lointain, même en gardant une distance. Et la distance chez les enfants, surtout au début, elle est très importante. L'enfant, il doit lui-même se prendre et pas trop de dormir avec eux, d'être à côté d'eux, de les étouffer. Daï, il a besoin de son espace, l'enfant. Daï. Laisse-les, les enfants, eux, venir vers toi. Il ne faut pas que tu vas dans leur chétar à eux. Il faut que ce soit eux qui viennent dans ton chétar à toi. Parce que s'ils ont réussi à t'emmener dans leur chétar à eux, tu les as perdus. Tu les as perdus. Parce qu'eux, ils ne savent pas comment gérer dans leur chétar à eux. Ils t'emmènent dans un endroit où ils ne savent pas le gérer et tu tombes dans la ingérence, même là-bas. C'est la catastrophe. L'enfant, il doit venir vers toi. Il doit rentrer dans ton endroit, dans ton... Voilà, une petite Ehara. Comment ça s'appelle quand tu écris en bas d'une lettre Une annotation. Une remarque. Nous, en hébreu, on dit Nunbet. Nirtav Batsat. Il y a le NT, c'est NT. NB. Alors là, il y a le petit NB de Rabbeinu à la fin de la lettre. Ça veut dire, là, Rabbeinu, il dit, j'aurais pu écrire ça dans la lettre, mais Rabbeinu, il dit, voilà, comme conseil, voilà, en rajoutant. Qu'est-ce qu'il dit? Gam ir'e leodiani. C'est très important pour moi, il dit Rabbeinu, qu'il faut que tu me dises, là il parle à qui? À son gendre. Mais Essek Limudo, est-ce qu'il étudie? Qu'est-ce qu'il étudie? Il faut que tu me tiennes au courant, il dit Rabbeinu. C'est important pour moi. Il parle à son gendre. À son gendre. Il faut que tu me dises c'est quoi ton étude. Vekama dapin Gemara ou Lomed bechol yom. Combien de pages de Gemara il étudie par jour? Pourquoi? Ki be'ele chafatzti shiyatmid. Vous avez vu, mes amis? C'est quand qu'il met sa remarque? Il a terminé l'histoire. Il lui a dit des shvachim. Il lui a dit, je suis avec toi. Je t'aime à Ava, Aza, de l'amour parfait. Je veux que du bien, que vous soyez joyeux. Ne vous souciez pas. D'abord, il lui fait montrer le côté du papa. Je suis là, je veux que ton bien. Nous, on dit, mais moi, je veux que ton bien à ton fils. Mais c'est pas en 10 ans qu'il va l'accepter. Il faut que tu lui montres de l'amour. Il faut que tu lui montres réellement que tu veux que son bien. C'est ce qu'il a fait Rabbeinu au tout début. Atzadi, et truc, je t'aime, je veux que tout bien, je veux que... Après que je t'ai tout dit ça, j'ai fermé. Ah, je me rappelle d'un petit truc, voilà. Ça se peut que c'était ça le début, hein, mais je me rappelle, c'est quoi la soubia que vous faites aujourd'hui Combien de pages de Gemara tu dis? Ki be'ele chafatzi, parce que c'est ça ma vraie volonté, chez Yatmid Belimudo, qui soit assidu dans l'étude de la Torah, Veze Kol Megamotai. Et ça, c'est le vrai, c'est mon vrai but, c'est mon vraie volonté de savoir l'espérance, comment vous serez un jour dans ce Inyan-là. Vedai la Mevin. Je te laisse tout seul à travailler ton cerveau, parce que je veux pas te dire exactement, mais ça veut dire Vedai la Mevin. C'est très bien de dire Vedai la Mevin, c'est-à-dire comprendre très bien. Donc là, Rabbi Tragazi, il a la petite gênant, la petite pression du beau-père, et qui te dit Vedai la Mevin. Ouh là là. Alors, il se dit ok, bon, j'ai compris, il faut que... C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça. Et là, mes amis, regardez Rabbeinu. Maintenant, Rabbeinu, il va s'adresser à son petit-fils. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Veshalom le binrem anichmad. Je passe le souhait à votre fille mignon, gentil. Achacham, le sage. Israël leb chez Ichye. Israël, l'amour. Leb, c'est l'amour en yiddish. C'est pas leib. C'est lib. D'accord? C'est mon amour, Israël, mon chéri, comme on dit mon chéri, Israël leb chéri. Veshalom lebitam anoledet lem le mazal tov shitirye. Et je envoie mes souhaits à la nouvelle naissance qui est née. Là, on nous a dit, mes amis, que Sarah, elle était tout de suite après qu'elle avait enfanté une fille. Donc, il passe le souhait. Veshalom lechotnecha yedidi. Maintenant, je veux que tu passes le bonjour aussi à ton beau-père. Il dit ça à Sarah, c'est-à-dire le père de Rabbi Yitzhak Isaac. Alo ou Agvir, c'est l'homme important, le notaire, Amefursam, les Shevar ou les Teila, qui est connu pour être élogé et respecté, Gdushat Shmo, qu'il a sanctifié son nom, Morenoarav Rabbi Arieleb Neroyaïr, Rabbi Arieleb, donc c'était le papa du gendre de Rabbeinu, c'était comment ça se dit en hébreu, en français? Les Mechoutan, ouais, c'est-à-dire les beaux-parents. Les beaux-parents? Je crois pas qu'il y a un mot. Non, beaux-parents, c'est pour le gendre, mais entre beaux-parents.
Il n'y a pas. En hébreu, c'est Mechoutan. En yiddish, c'est Eidim. Eidim chez lui, Eidim. Mechoutan, bon, donc là, Rabbeinu, il passe le bonjour aux parents de son gendre. Im shlom zugato atznoa, en demandant le shalom, c'est-à-dire la paix, de la femme, c'est-à-dire la belle-mère. Anegida Terrier. Ve'im kol yotze chalatzem, avec tous leurs descendants, sheiriu ou lechol bnei beto shalom ou bracha, qu'il y a la paix sur tout le monde. Ve'shalom lichvod achi ayakar. Je veux que vous passiez aussi le bonjour, le bonjour à mon frère Avatik, mon très cher frère Avatik, l'ancien, Moreno Arav Rabbi Yechiel Neroyaïr. C'est beau parce que Rabbi, vous vous rappelez où il habitait Rabbi Yechiel, mes amis? À Kreminchouk aussi, il habitait. Comme elle habitait à Kreminchouk. Cette lettre, elle va à Kreminchouk. Donc, c'était très dur d'envoyer des lettres. Donc, regardez la lettre. C'était la lettre Gimel. Regardez la lettre Gimel. Il y a écrit que c'est une lettre de Rabbi Yechiel. Regardez en haut, il y a écrit Yechiel les Kreminchouk. En haut, il y a écrit les Kreminchouk. Parce que Rabbi Yechiel, il habitait à Kreminchouk. Donc là, Sarah, il lui envoie une lettre. Donc, il dit, je vous en supplie, envoyez mes souhaits de politesse à mon frère, mon très cher frère, Rabbi Yechiel. Voilà, mes amis. Qu'est-ce qu'on retire de tout ça? On a parlé de plein de belles choses. Bien sûr, on a parlé de Chinour, etc., etc. C'était pas ça le Icar. Ça, c'était des petites pépites de chocolat. Le Icar de cette lettre, le Icar que Rabbeinu il veut. Et Rabbeinu nous supplie, chacun de ses élèves, ne vous souciez pas et soyez Bessimra à la maison. C'est pas un conseil d'Avodat Hashem. Dans l'Avodat Hashem, il y a aussi ça. Mais c'est pas pareil. Mettez dans une autre côté. C'est une autre Sefria. Il y a le conseil de ne pas se soucier d'être joyeux dans l'Avodat Hashem. C'est un autre Inyan. Là, Rabbeinu, il dit maintenant, je vais vous donner un conseil dans la maison, dans la familiarité, dans la chaleur de la famille, dans l'éducation des enfants, pour la santé. Parce que là, Rabbeinu, il parlait pour la santé. Il dit, c'est très mauvais pour la santé de se soucier. C'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est comme si tu prends un verre d'eau de Javel et tu bois. Encore et encore et encore. Rabbeinu, il dit, tu salis ton sang. Le sang, c'est le cerveau, c'est le cœur. Après la simcha, l'avodat Hashem, tout est pourri. Tout est pourri. Il faut arrêter de se soucier, même dans l'avodat Hashem. Même, arrête. Les bli, lidog, klal. Il faut arrêter. Alors il faut être comment? Il faut être que gentil. T'imagines comment c'est dingue? En fait, Rabbeinu il dit soyez des contracts, et on dit non, on veut pas être des contracts, mais c'est très dur. Non. En fait, c'est ça qu'il nous dit. Il dit des contracts frérot de non, crispé. Oh, mitzvah de là de Bessimcha, moi je te demande, il faut marcher comme ça, il faut être. C'est mamash ça, mes amis. Ça, c'est le conseil de cette sira que Rabbeinu il donne Mirtav Zayin Bezrat Hashem. Là, le Mirtavret, après, c'est le Chinuch, il a dit mamash, des points exceptionnels. On voit comment Rabbeinu il était proche de sa femme, ses enfants, même qu'on ne sait rien du tout, mais Rabbeinu était proche de sa femme en étant très loin. Les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Rabbeinu était très proche de ses enfants en étant très loin. Très loin. Physiquement. Mais quand il les voyait, il leur faisait des bisous. Alors, c'était pas pareil, c'était une autre sorte de... Tu sais, nous, on est des Sfaradim, nous, on est un... Le truc Ashkenaz, c'est une autre chose, tu vois. Mais Vadaï qu'il y avait cet amour, cette... je sais pas, c'était pas à travers des bisous, mais c'était à travers des autres choses. Moi, quand je croise mon ancien voisin, je l'ai croisé hier soir au Cibleur, il est très gentil. Il était content de me voir, il m'a fait... Le maximum, c'est plus Rampman, on est plus Bina. Et aussi, tu peux voir avec la main. Il te donne juste voilà, ça fait comme ça. Voilà, c'est fini. Oui. Nous, on veut attraper les deux mains, même pas. Ouais, ça c'est le plus proche. Non, mais ça, nos malas, c'est des Inyanim, vous avez Sader. Mais ça veut dire, en fait, le Inyan, il est là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la chaleur ou il n'y a pas de la chaleur? Et ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas. Attention. Non, les Ashkenazim, ils aiment. Leur amour, c'était d'une autre façon. C'était dans le manger. C'était quelque chose de chaud qui est préparé. C'était le gâteau, c'était le petit vodka. Le vodka aujourd'hui c'est pour se saouler, mais à l'époque c'était pour se réchauffer, on buvait ça de temps en temps. Donc c'était un petit yain et l'écart. On lui donnait un yain et un l'écart. Rabbeinu disait, ma mère elle me donnait un yain et un l'écart, un gâteau et un peu de vodka. Ça me réchauffait, c'était un petit... Ou alors c'était d'aller prendre à la main et de tourner, faire un tour, un tioul.
Que toi et lui, que toi et lui. C'est ça l'amour, le respect. De lui acheter un sidour avec son nom gravé. À l'époque, c'était des choses que... C'est des preuves d'amour, mamache. Je suis allé là-bas, j'ai prié pour toi, ça, ça et ça. De lui dire exactement quoi. Et l'enfant, il dit, ah, mon père, il prie pour moi, pour ça, pour ça, pour ça. Et là, tu crées des liens qui sont très, très... Alors bien sûr, il faut aussi... Il faut pas jeter notre tarbout, c'est-à-dire notre culture. On vient quand même d'un pays et des parents, etc. Il ne faut pas rejeter ça, parce que c'est nous. Alors, on continue à faire ça, mais délicatesse, de la délicatesse, de jouer, de rendre noble la chose, de la rendre parfaite. Grâce à Rabbeinu, grâce à là où on est né. Hachem Yazrenu Adevar Kevot Shemo. Force et courage, les amis. Amen. Amen.